Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast, le premier avec toute l'équipe au complète. Bonjour Elena. Bonjour, bonjour. Bonjour étagère. Waouh, je suis plus un invité pour cette année. Et non. Waouh. Et bonjour Mage. Bonjour. Ça va bien? Ça va. La forme, L'étagère tout n'existe ça toujours pas pour moi. Je le vois pas. Arrête. Mais il est là, moi je le C'est pas vois. vrai, c'est pas vrai, c'est Moi je qu'une te voix dans vois. votre tête, arrêtez. Moi je vois Elena aussi. On est tous heureux. On est enfin aussi tous ensemble Et habillé. avec nos nouveaux micros. Oui. Trop bien. C'est la première Ça veut dire fois. que là, normalement, il y a une Parité sonore. C'est plat, oui. J'ai Genre, tout c'est mis ça. au même son. Normalement, ça sera très facile de faire des traitements audio. C'est juste que si du coup il y en a un qui paraît plus faible que l'autre, là c'est parce qu'il parle moins fort et il ne faudra s'en prendre qu'à lui. Oui. Mais- Ou alors augmenter sa voix. Je veux dire, Non. t'es pas obligé de partir dans des extrêmes. En mode, on Non, s'en prend à extrême, lui. c'est votre faute. Par exemple, là, tu parles trop fort. On va s'en prendre à toi. Bah oui, non, du coup. Oui. Ouais, mais du coup, techniquement, normalement, là, nos voix, malgré le fait que là, on se bagarre un peu, nos voix, elles caressent vos oreilles. Grâce à la précision du Shure SM58. Qui est un micro que je me suis inspiré de Radio Campus Bordeaux pour pouvoir les récupérer en Et on n'est récupérant pas, les références. c'est pas un placement de produit, hein, on touche pas d'argent. Ah mais, non, non. on est satisfait. Je suis juste content d'y aller tous les ans depuis 5 ans et de comprendre que maintenant qu'est-ce qu'ils utilisent comme micro. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon début d'année. Bonne année à tout le monde. Oui, bonne Bonne année à année. vous qui nous Enfin, écoutez aux- aussi. à ceux qui nous écoutent, parce que nous, on se l'a déjà dit entre nous quand même. Plusieurs fois. C'est vrai, C'est plusieurs vrai. fois. Mais bonne année quand même à vous aussi qui êtes Ah oui, présents c'est- tous les trois. Hein. Ah, c'est le bonne année de courtoisie. Tu dis bonne année à tous les gens à chaque fois que tu les croises pendant jusque, je sais pas, fin Fin mars. février. Ouais, Fin mars. fin Fin mars, décembre Pour moi. être hein. sûr. Hmm. Fin Fin mars. décembre. Moi, je parle à personne, donc c'est bon. Ah. Aujourd'hui, donc, on a quelques actualités. Alors, contrairement à l'année dernière où il y avait eu un grand chamboule-tout avec Microsoft qui voulait racheter Activision, parce que oui, c'était l'année dernière, hein, c'était le début de nos Blasto News aussi, ça fait un an qu'on en fait. Oui, c'est un peu nos feux de l'amour. Exactement. Là, cette année, bon, c'est un peu tranquillou bilou. Pour le Je moment. crois que c'est dit ça les jeunes T'as tranquillou dit bilou. tranquillou bilou, mec. C'est tranquillou bilou, c'est la classe à Dallas, c'est Pépouze à Il y a mon Mulhouse. grand-père qui a dû dire ça, et alors à peu près, je sais pas, 30 ans. Et bah, big up à ton grand-père. Merci beaucoup. Force à lui. Grand-papy, force à toi. On va vous faire un petit bilan déjà, un petit peu. On se connaît, hein, on fait des petits bilans pour commencer. On adore faire des bilans. On a eu une de cette vidéo année. bilan sur Singe Pourpre. Oh là là, bilan. Non, mais pour. N'oublions pas, on est quand même parti en vacances. Voilà. On a vraiment fait des vacances. Bilan cette des fois, vacances, donc, du coup. Non, alors, on fera Bilan. pas on bilan. est parti des se vacances. reposer, mais les vidéos, On continue à sortir. Bon, d'accord, bilan des vacances. Les vidéos qui sont sorties ces dernières semaines. Donc, si vous les avez ratées sur Iconoclast, vous avez 3 vidéos qui sont sorties ces 2 dernières semaines. 4 personnages trop forts, écrites et pensées, réfléchies, imaginées par Étagère Nationale, Bonjour. qui est meilleur qu'Étagère Oui, Régionale. c'est mon pseudo, c'est mon pseudo, mais c'est ma Ça dépend, forme il y a des gens qui supérieure. préfèrent les C'est régions, le hein. pseudo des grands jours. C'est le pseudo des grands jours. Effectivement. 4 boss qu'on ne veut pas tuer, que j'ai écrites, mais que je n'ai pas monté. Que Oui. j'ai confié ça à Silver. Bravo. 4 arnaques du jeu vidéo qui est sorti du coup lundi dernier au moment où vous écoutez ce podcast, qui du coup est écrite et montée par Mage, Et mais sponsorisé pas par national, YouTube. Mage international. Oui, Waouh. oui, parce que bah, on s'agrandit, c'est normal. Je pense qu'il faut développer l'affaire. C'est ça, c'est un jeu qui parle donc qui parle d'arnaque. Enfin, non, pardon, excusez-moi, c'est une C'est un vidéo jeu qui parle d'arnaque. d'arnaque. Et où parle des le, grandes arnaques. le S-word a été dit, et ça crée des problèmes. Le S-word, Le S-word. c'est quoi? C'est un jeu. dont Ah on va oui, pas Star prononcer le- Citizen, oui. Le Connaissez-moi. S-word a été dit. Moi, écoutez, moi, J'aimerais qu'on en quand il y parle. a des textes qui sont écrits, moi je fais des interprétations et je rajoute en improvisation certaines parties. Oui. Des fois ça plaît, des fois ça fait plaît pas. très rigolo, des fois ça ne plaît pas. Et des là, fois, ça en pose des l'occurrence, problèmes en montage. j'ai fait une référence malheureuse à Star Citizen en improvisation. Et depuis, on a Victor aka Mage qui fait du service après-vente en Je me commentaire. bats. Ça fait 3 jours que je suis en train de me bastonner dans les commentaires. hein. Tout ça parce qu'il a dit Star Citizen. En plus, c'était la fin de ta phrase, hein, vraiment. Les gens ont trigger sur une occurrence à Star Citizen. Non, mais moi, je sais d'où ça vient. Alors qu'on n'en parle pas. J'accuse le duel JDG Antoine Daniel Qui a remué, excite tout le monde. C'est un running gag. C'est vrai, c'est Et vrai. ils c'est vrai. deviennent complètement fous. Alors- Alors que finalement, je suis un backer assez bien placé dans le truc. Moi, j'aimerais faire une demande. C'est vis-à-vis des viewers. Voilà. C'est bonne résolution de l'année. S'il vous plaît,
Arrêtez de prendre pour argent comptant ce qui se dit sur internet. Il n'y a pas qu'une vérité générale. Merci. Et arrêtez de nous en faire, de nous en tirer rigueur et nous tenir pour responsables de guerre de chapelle qui n'existent que dans votre imaginaire collectif. Arrêtez, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas en guerre. Le drapeau blanc est J'ai levé. même pas prévu d'y jouer. Bah non. Bah oui, voilà. Bah, moi, oui, c'est pour là. Toute la nuance est là. Calmez-vous. Sinon, bon, sur Singe Pourpre, on a eu Yakuza 0 testé par Oui. Étagère. On a eu du High on Life avec Étagère et WAM, avec au Ouais. grand regret de Mage qui était en vacances. Tout à fait. Et on a eu le bilan d'Iconoclast Singe Pourpre que je vous invite à aller voir si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur notre organisation, sur comment est-ce qu'on génère de la tunasse, comment est-ce qu'on vit les échecs en vue, etc. Comment la on recette travaille. secrète de la sauce mayonnaise. Exactement. De Florian. Exactement, enfin non, de notre boîte, de Non, notre pour organisation. ça, il faut aller tout sur ça. une chaîne un peu cachée. Singe Pourpre, Non, exactement. c'est Golden Saucer. Qui n'a qu'une vidéo. Mais qui est une très bonne vidéo, je tiens à dire. Et on a même lancé des nouveautés C'est- dans cette histoire. Déjà, Alors Parle-moi c'était annoncé des- dans le bilan. Des nouveautés. Mais reparle-moi des nouveautés, j'adore ce qui est nouveau. On les avait annoncés dans le bilan en fait que on voulait étendre le Singe Pourpre Corporation pour en faire quelque chose de Oui. plus grand, de plus noble, de plus beau. Corporation. Par conséquent, Par une conséquent, emphase fut mise dans la diffusion du nom Singe Pourpre. et de formats différents. Exactement. On Donc est maintenant partout. il n'y a pas plus tard que hier au moment où on tourne est sorti un micro-test De tunique. de tunique, effectivement, en short, ce qui s'appelle Shot Pourpre, disponible du coup sur la chaîne Singe Pourpre, mais également sur TikTok, Oui. et en version image sur Instagram aussi, puisqu'un Instagram Singe Pourpre c'est ouvert aussi, Ah, que je vous invite à aller voir. Si vous n'êtes pas trop amoureux des formats courts, bah, vous pourrez le regarder en format Image. textuel, Oui, c'est avec ça. des petites images et des petites retouches photographiques que j'ai pu faire par-ci par-là. Donc Voilà, maintenant, à partir de maintenant, là tout de suite, vous prenez votre téléphone et vous pouvez nous retrouver sur TikTok et sur Instagram sur Singe Pourpre. Bon, vu que la transition me semble de parfaite, avant de partir, j'aimerais faire un petit point abonnement. Oui. Merci pour le soutien que vous faites à la chaîne. C'est absolument incroyable. On n'en a pas trop reparlé ensemble depuis, mais depuis qu'on a fait les histoires de podcasts exclusifs sur les Patreons, on a eu une explosion du nombre de patriotes qui ont débarqué pour écouter ces podcasts-là. On a dépassé les 140 contributeurs et contributrices, ce qui nous a permis d'arriver au fameux palier qu'on voulait, le second palier qui était à 500 € de ouverture d'un Discord exclusif pour les patriotes Red Calamar, dans lequel il y a des discussions autour des podcasts, notamment les podcasts que vous écoutez, avec notamment des commentaires sur l'actualité, de la joie, de la bonne humeur, un club de lecture privé dans lequel on discute ensemble Club du de jeu. jeu vidéo. De la joie, de la bonne humeur. C'est pas C'est ça. votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux mourir la main sur le cœur. Waouh. Papa lapin. Papa lapin. Donc ça aussi c'est arrivé cette semaine et on était très 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 content d'accueillir du coup tout ce monde sur ce nouveau Discord. Le Discord qui a été construit par Mage avec beaucoup d'amour et d'attention. Et de robots. Oui. Oui. Beaucoup Parce de robots. que- Écoutez, j'ai fait ce qui devait être fait pour contenir les gens. Quand Ils sont vous êtes contenus désormais, ils peuvent plus partir. Quand Vous êtes quand en vous prison. arrivez, vous êtes accueillis par notre cher Kraken, Oui. notre Ne magnifique leur spoil bot. pas, ne leur spoil pas. Il faut les laisser découvrir un peu, Elena. C'est toute la beauté de la chose. Il y a un système de tickets. Actuellement, on s'est un peu senti comme dans Paper Please, Oui, c'est à ça. valider et vérifier les documents. Ouais, c'est Oui, ça. mais- Mage, il est à deux doigts de créer Gloire à l'Artotska, tu vois. Oui, bah écoute. Mais du coup, le petit rappel pour toutes les personnes qui font partie du Patreon, n'oubliez pas que vous pouvez du coup accéder à ce Discord si vous n'êtes pas encore dessus. Il y a tout plein de personnes merveilleuses qui sont arrivées, c'est vraiment très très sympa. C'est accessible à toute personne qui contribue à partir de 3 € par mois sur le Patreon. Et en plus de nous soutenir, vous pourrez discuter avec tout le monde dans une communauté réduite et dans la joie et la bonne humeur. D'ailleurs, j'avais mis en place, justement, je m'étais dit ça pourrait être sympa que on puisse récupérer 1 ou 2 commentaires à chaque podcast qui, des personnes, s'il y Ouais. en a, qui commentent l'actualité via le podcast. Et on a notamment eu le commentaire de Axaka. Je viens de finir le dernier podcast, donc qui était le bilan de l'année avec Fildong et avec nos invités. Brunol, Sunday et Askuns. Askuns.
J'espère que pour vous que Hogwarts Legacy sera à la hauteur de vos attentes. Je pense personnellement que le jeu sera un gros buzz médiatique, ce qui est le cas, hein, spoiler. Actuellement, c'est une des meilleures ventes de Steam alors que le jeu n'est pas sorti. Mais complètement vide de substance, rien que le gameplay, c'est vide. Il y a plusieurs i. Ça me fait plaisir que t'aies bien dit le vide, parce que c'est écrit comme ça, hein, c'est important. Et j'ai un seul truc à dire. Sombre dans Crusader Kings 3, Elena, tu ne pourras pas le regretter. Succombe au pouvoir de Paradox Interactive. Bah, ça me fait aussi plaisir que tu traduises, parce que moi j'avais lu CKIII. Oui, bah, c'est parce que tu connais Sombre pas. dans le pouvoir du ski. Oui, Ski. bah, c'est ce que je me suis dit, il sait pas écrire ski. Ah bah, C'est moi, pas j'en grave. connais qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein. Oui, c'est vrai. Du coup, qu'as-tu à répondre à ça, Elena? Qu'est-ce que je répondre à ça? Ça va venir. Ça va venir, c'est juste, c'est tellement trop bien le Crusader Kings. C'est tellement trop bien, mais ça aspire tellement mon âme. Là, mon âme, elle est déjà aspirée par un autre jeu actuellement. Donc j'essaye de m'en sortir. Et transition parfaite, Elena, t'as joué à quoi, toi, ces derniers temps? Hop là, et vous Waouh. l'avez pas vu venir celle-là. Hein. Le podcast commence vraiment. Alors, bah, ces derniers temps, j'ai profité un peu de mes vacances. J'ai joué quand même à plusieurs jeux, même si c'était pas forcément pendant un nombre d'heures relativement équilibré. Hein. Donc, j'ai repris un peu Pokémon pour avancer encore un peu. J'ai fait quelques heures supplémentaires pour justement profiter du repos. Donc, c'était vraiment Pokémon façon repos, balade. J'ai continué un peu mon exploration de Paldea. Ça va, c'était sympa. J'ai repris aussi Fire Emblem Three Hopes pour continuer, parce que j'aimerais bien le finir. Au moins une route, parce que faut pas oublier, le Fire Emblem, celui-là, il reprend le même principe que Fire Emblem Three Houses, c'est-à-dire que vous avez au moins une route par... Fate, tu veux dire. T'as dit, il reprend le même... Non, que Three Houses. Que Three Houses. Ah oui. Fate, il y a 3 routes, mais 3 jeux. Oui, ça c'est trois C'est jeux, pas mais là faux. c'est dans Fire Emblem Three Houses, tu as 3 classes différentes, donc tu Ouais. peux suivre Ok. le destin de chacun des héritiers du coup à ces pays qu'ils représentent. D'accord. Dans Fire Emblem Three Hopes, tu pars dans le délire un peu fanfiction, parce que du coup l'histoire elle est changée, mais T'as t'as oublié un tout élément à fait les mêmes persos. important, c'est Fire Emblem Warriors. Oui, Three attention. Hopes. Oui, non, parce que moi, Three Hopes et Free Houses, j'étais parti genre... Oui, Mais c'est... mais c'est ça la différence, c'est que c'est le Warriors. Ah, d'accord. C'est pour ça le côté fanfiction. Ouais, parce que ouais, mais ça, les c'est Warriors vrai sont pour- écrits comme des fanfictions. Bah oui, c'est-à-dire que... Oui. même Effectivement. Dynasty Warriors, c'est un peu une fanfiction d'histoire chinoise. Mais pour vous dire, alors Comme ça, un peu. pour vous expliquer encore un peu plus, tu vois, je sais pas Quentin si t'es au courant, mais moi quand j'étais ado, j'ai écrit un peu des fanfictions. Si. Donc le concept de j'en ai Mary entendu Sue, parler. moi je connais. Donc quand Hmm. tu inventes ton propre perso, que tu imagines que c'est toi en fait, Waouh. dedans. Bah oui, bah c'est Et effectivement bah la là, projection. c'est littéralement ça. Ils ont pris un nouveau personnage que tu incarnes et hop, ils changent tout en fait. Donc on dirait vraiment une grosse fanfiction, mais ça va, Bah, ça va, ça se tient. Ça fonctionne. Ça Je veux dire, fonctionne. narrativement, ça fonctionne. Narrativement, ça passe. D'accord. Ouais, à la hauteur d'un Warriors, quoi. Oui. Mais c'est vraiment, tu t'amuses, tu vas tes persos à nouveau et tout. Bon, c'est sympa. Le problème, c'est que c'est effectivement au moins 3 routes différentes à faire en fonction de chaque classe. Donc je sais même pas si Oh là là. s'il y a la 4e route de l'église, je sais pas encore, mais Bah, disons que je sais pas si le gameplay est suffisamment stimulant pour avoir envie de faire les 3 routes, contrairement dépend. à un Fire Emblem classique. c'est vraiment, si on part du principe que c'est une fanfiction et que que le gameplay c'est assez tranquille pour justement juste t'amuser, rouler sur les ennemis, je pense que tu peux le faire, mais il faut quand même le vouloir aussi. C'est un jeu pour les fans de la licence. Ok. J'aimerais bien proposer peut-être une review un jour sur ce jeu. C'est pour ça que j'avance. Donc j'ai fait aussi quelques heures sur Civilization 6, mais ça c'est la faute de Bronol Ouais. et du ouais. dernier podcast. Mhm. Voilà. Et sinon, le jeu qui aspire actuellement mon âme, c'est Marvel's Midnight Suns. Mais j'attendrai Mage pour qu'on en parle un peu plus. Parce que Mage s'est lancé Parce dans que le jeu. Mage aussi, aussi, il a joué à ce jeu. Voilà, Je n'ai voilà. pas fait que me lancer dans le jeu, j'ai dominé le jeu. Bah, on t'écoute, Mage. Tu as fait Ah, quoi c'est ces moi derniers temps? Oui, Ah, c'est vas-y. toi. Ah là là, mais la transition. Mais les transitions Bah, écoute, sont des patineurs. la plupart des jeux auxquels j'ai joué, on les connaît, je les ai vus. Hein. Ça a été Iron Life, Warhammer 40k Dark Tide, Vampire Survivor, dans lequel j'ai mis le doigt. Ouais. Et j'ai réussi à m'en détacher, donc ça va.
Mais ça m'a bien drogué pendant quelques semaines. Et bah oui, bah comme l'a dit Elena, Marvel Midnight Sun, que je n'arrive jamais à dire. Midnight Suns. Midnight Sun. Je vais y arriver. C'est Entre les temps, soleils du Les minuit. soleils de minuit. Je préfère dire soleil de minuit, ça me va moi personnellement. D'accord, très bien. Marvel, les soleils de minuit. Et qui est un petit plaisir. Vraiment un petit plaisir. Bah, c'est un jeu à la XCOM, donc forcément, tu sais que j'adore la XCOM. Mais à la sauce Marvel. Et bah, je sais pas comment le dire. Bon, on va en faire une vidéo, donc Oui. est-ce que Oh, tu peux vite fait, je faut que rentre t'en dedans. parles. Expérience gamer. Après Qu'est-ce que tout t'en ce as qu'a pensé? fait Marvel, après tout ce qu'a foiré Marvel en jeu vidéo, je veux dire, à part les Spider-Man, ça fait plaisir d'avoir un jeu avec tous les Avengers, enfin pas tous les Avengers, une partie des Avengers, plusieurs héros qui n'ont jamais été spécialement mis en avant, etc., qui se retrouvent dans un jeu et où ça se passe plutôt bien. Où c'est pas, on va dire... J'aime bien la manière dont tu le dis. aliéné, tu vois, par les Avengers qu'on Ça connaît. se passe bien. La colocation est efficace, chacun fait sa part des tâches ménagères. Bah, C'est c'est un un peu peu ça. ça, parce que bah, le problème avec le MCU et les jeux Marvel dernièrement, c'est qu'il y en a toujours un qui Eclipse Qui tous les arrive. qui autres. éclipse le reste ou Ouais. qui donne un goût un peu bizarre parce que bah, c'est pas comme dans le film, c'est pas comme dans le. Et là, bah, ils ont fait un truc assez bien, qui rend très 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 bien même, et c'est un pur plaisir. Bon, il y a un Tony Stark, Eddie Mercury, Mexicain. ouais, mexicain un peu, enfin c'est bizarre. Ouais, le design mais- des persos, c'est encore tout un sujet. à Bah, part, justement, hein. ils ont très mal designé les Avengers pour la plupart, Ouais. pour justement qu'on on fasse pas de. Bah, c'est un peu ce que je disais quand on en discutait hier. Moi, un des trucs que je reproche le plus aux productions Marvel de ces derniers temps, à part Spider-Man du coup, qui est très éloigné du Ouais, Spider-man il qu'on est dans connaît, sa bulle, il est dans sa qui est dans bulle. sa bulle, enfin je parle du Spider-Man PS4, PS5, c'est qu'on essaye de faire des clones, des personnages du MCU, Des du acteurs. cinématographique, des acteurs. Ils ressemblent mais pas trop, tu vois, Non mais c'est vaguement les costumes du film, mais c'est vaguement aussi l'acteur, mais c'est pas lui. Non, nous c'est inspiré des comics, mais il ressemble, mais c'est pas lui. Oui, Mais il tu vois, ressemble. il y a une Et ambiguïté Mais un son peu nez, il est bizarre, pas oui, pareil. c'est- Quand Ça même. m'avait fait ça avec les Gardiens de la Galaxie, ça m'avait fait ça avec Marvel's Avengers aussi. Et là, en fait, bah, ils tranchent vraiment trop, et c'est vraiment les comics. Oui, bah, après, oui, les tenues sont très bien faites. Par contre, ce Ouais. que j'ai dit, les designs sont bizarres, mais c'est le faciès en fait. Ouais, C'est ouais, juste c'est- les têtes. Ça Mais, fait rire un Garde, peu. garde le costume, Oui, Tony. oui. Dès qu'ils ont les costumes, par contre, c'est exceptionnel. Enfin, il y a tout un lot de costumes que tu peux débloquer, etc. Vraiment, gros plaisir. Oui, pour- Elena, je les wipe en fait. Elle joue depuis 2 semaines. 2 semaines. Moi, je suis arrivé en un week-end, j'ai fait. C'est mon jeu. Ouais, enfin, finalement, on se retrouve avec le même nombre d'heures. C'est juste moi, je les ai étalés sur 2 semaines et toi, tu Là, l'as je t'ai fait en raté. 2 Là, jours. on n'a plus le même nombre d'heures là, Elena. T'as laissé passer une semaine depuis. Comment ça? Je crois joue que suis tous les presque soirs à- là Je depuis. suis presque à 1 jour et 7 heures. Ce qui fait 31 heures. Ouais. Moi, je suis à 22h30. Voilà, je t'ai rattrapé. Donc, tu peux pas dire que tu m'as wipe et que j'ai pas joué pendant. Non, mais par wipe, je veux dire, Tu m'as dépassé, je t'ai oui. dépassé, je m'arrête plus là, je suis un Il train. est si mauvais, écoutez-le parler. Je suis un Non, train. mais il est en train de réveiller des trucs là. Ça réveille des trucs sombres hein, chez vous, cette histoire de Game Pass. Ouais, mais déjà, pour vous expliquer vite fait ce que c'est le jeu, oui, c'est tu fais des decks. Tu fais les decks de cartes pour qu'ils affrontent des méchants. Et c'est trop bien. C'est trop mignon la manière dont c'est dit. C'est très bien décrit. Mais D'accord. oui, c'est comme ça, c'est exactement ça. Donc, tu passes ta vie sur Marvel's Midnight Sun. Oui. Alors, moi, je viens de voir Viteuf que tu as joué à Potioncraft. Et j'ai essayé de jouer à Potioncraft hier parce que bah, je voulais voir à quoi ça ressemblait. J'ai vu beaucoup de personnes y jouer. C'est rigolo, mais je passe la plupart de mon temps à me faire engueuler par les clients, donc je sais pas si je le terminerai. Ça te rappelle trop le boulot? Exactement. Genre les petites potions, les mélanges un peu bizarres. Non, ouais, c'est bon. Étagère, toi. Eh ben, moi, j'ai joué à des jeux avec Lisa. On a eu notre arc Puzzle Game Facebook de 2006, tu vois. On a joué à Peggle et à Zuma avec ma copine et c'était marrant. Les 2 jeux ont pour point commun, le premier est chiant comme la pluie, le deuxième est beaucoup plus sympa Ouais. et mieux réalisé. Et sinon, si je joue à Inside, on y a joué ensemble Ouais. parce qu'elle aime bien Inside et elle voulait me le montrer. Et du coup, j'ai regardé Inside, qui était, c'est un peu, ça, c'est l'expérience minimaliste. Tout seul, je l'aurais pas fini, mais je l'ai quand même trouvé relativement intéressant. Maintenant, si tu me demandes à quoi j'ai vraiment joué, dans quoi je me suis vraiment impliqué, Oui. le 24 décembre, j'ai pris WarioWare Get It Together sur ma Switch parce que je fais mon pèlerinage. Je dois finir tous les WarioWare. Mhm. C'est une de mes sagas de jeux vidéo préférées, donc je l'ai fini.
J'ai beaucoup aimé, mais encore une fois, je pense que c'est vraiment le côté multijoueur qui va faire travailler sur le jeu. Je suis pas très fan de la take de game design qu'ils ont pris, genre faire plein de micro-jeux comme dans tous les WarioWare, mais avec des personnages qui les abordent de manière différente parce qu'ils ont tous un gameplay différent. L'idée est intéressante, mais dans la manière dont c'est exécuté, ça transforme juste quelques personnages en punition. Après ça, j'ai fini Asura's Wrath, le jeu de Capcom et CyberConnect 2. Je l'ai fini, j'ai même acheté le DLC. C'était très drôle. Est-ce qu'on peut dire que t'es fan des Naruto Ninja Storm ? J'aime beaucoup. Ouais. Oui, bah c'est les combats du mode histoire avec les QTE. Mais je l'ai fait moi. Hein. Oui, mais j'ai même fait le DLC de Akuma. Ah, moi, ça, je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Mais c'est vraiment le mode histoire des Naruto. Tu sens qu'il y a un truc qui a plu à Capcom. Ils se sont dit, ouh là là, ouh la mise en scène, ouh il y a quelque chose à faire. Ouais. Donc t'as ce jeu complètement over the top dans lequel ça s'embrouille tout le temps. Je l'ai fait une fois frontalement, c'est comme regarder un animé. Hein, oui, complètement. Hein. Le jeu, il m'a pris, je l'ai fini en 7h47. C'est ce qu'indiquent mes données. Je me suis enregistré quand je l'ai fait aussi pour la vidéo. Et je suis très heureux. J'ai repris mon gameplay, je l'ai redécoupé. Je me suis ouvert une chaîne dans laquelle je vais me servir de ça comme archive vidéo. Je suis enregistré en 4K. C'est parfait. Et sinon, j'ai fini Sonic Frontier, que j'ai eu à Noël. Et je suis très heureux. C'est vrai, on n'en a pas eu trop l'occasion d'en parler ces derniers temps. Non, mais je l'ai fini. Sonic Frontier, je l'ai bien fini. Très très chouette. Une très belle expérience. Le meilleur Sonic 3D depuis Génération. Ok. Voilà. Tous les autres étaient complètement oubliables. Celui-là, je rejoins un peu ton avis. Effectivement, j'ai l'impression que... tu sais, il y a cette phrase cette question très caricaturale qu'on pose aux gens qui font des films, genre, est-ce que c'est le film de la maturité ? Est-ce que Sonic Frontier est le jeu de la maturité pour Sonic ? Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il est l'heure d'arrêter de faire table rase. À chaque fois qu'on sort un nouveau jeu, vous avez un système de gameplay qui fonctionne. Je suis d'accord. Je vous demande juste d'arrêter de me faire courir dans une démo Unreal. J'aime bien le côté très contemplatif, très machin des grandes îles. L'OST est exceptionnel, mais ça me faisait bizarre des fois de me promener dans le monde ouvert et de me retrouver malgré moi à trébucher sur un truc et à être mis dans une phase en 2D de laquelle je peux pas sortir. Tu sais ce qui est ouf, c'est que ce jeu-là, moi je serais content si juste il récupère les mondes et qu'il les habille, c'est tout, pour la suite. Oui, mais oui. Genre que les rails, ils les cachent avec du décor, tu vois. Des mondes plus habillés. Et aussi, le truc, c'est qu'ils ont connecté tous les Sonic, il y a une chronologie maintenant, mais ça, on en parlera peut-être une autre fois dans une vidéo dédiée. Ah, ça serait une très bonne idée, ouais. Et je pense que ça me fonctionnerait bien. Bah écoutez, moi, de mon côté, ça a été aussi très très riche. Hein. J'ai fini l'année sur cette guerre du Game Pass qu'on s'était menée. Une guerre qui s'est soldée dans un affrontement qu'on regardait de loin entre Brandon et toi. Oui. J'ai fini à plus de 6000 points. C'était la guerre des jeux expérimentaux. D'un côté, il y avait la méta, c'était Sam Barlow de ton côté. Ouais. Avec à grands coups de Her Story, alors c'est pas Immortality, c'était Immortality, je l'ai fait avant. Ouais. En fait, cette petite guerre-là m'a donné un amour pour le jeu narratif sur PC. Bah c'est bien. Parce que du coup, le jeu sur PC, pour moi, c'était vaguement les jeux de gestion, et puis le reste, du coup, autant y jouer sur console. Et du coup, je me suis rendu compte que les jeux sur PC, c'est cool pour faire des jeux narratifs. Le point and click, j'avais découvert Norco comme ça, on en avait déjà parlé et je trouvais ça super. Et là, Her Story, de toute manière, t'as pas le choix si tu veux le faire, c'est sur PC. Parce que il réclame un clavier pour taper des mots-clés, pour faire des recherches de vidéos en particulier. Parce que t'as une femme qui, visiblement, elle est pas bien dans sa tête, mais elle a rapporté un meurtre de son mari à la police. Bref, je vais pas vous spoiler, il se passe plein de trucs, etc. Ça a été enregistré, en fait. Comment ça s'appelle déjà quand t'as un témoin Une déposition. Voilà, la déposition, elle a été enregistrée et toutes les questions. Le témoignage, oui. Ouais, le témoignage, toutes les dépositions, etc. Et puis après, elle est interrogée, donc il y a un interrogatoire. Tout a été enregistré, sauf que tout est perdu, comme dans Immortality. Il faut taper des mots-clés pour voir, en fait, des mots récurrents dans ce qu'elle raconte pour essayer de recomposer le fil de ce qu'il s'est passé. Il y a un truc qui me fascine dans ce que tu racontes, c'est que tu es officiellement devenu un papa trentenaire qui joue à des jeux de papa trentenaire sur PC. Et je me dis que le temps est cyclique, tu vois. C'est un jeu typique de papa trentenaire des années 90. Et ça me fascine. Oui, et j'aime beaucoup ça en plus. C'est ça qui est terrible, c'est que c'était vraiment très malin.
L'acting est très bon. Encore une fois, Sam Barlow c'est très bien casté, des personnes impeccables. Ouais. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de me lancer dans Telling Lies, la dernière pièce de puzzle pour que j'ai joué à toutes les productions de Sam Barlow en indépendant. Je sais pas si je ferais Silent Hill Shattered Memories, par exemple. Il ou, est pas désagréable. ou Origins, Euh, parce que c'est ceux qu'il a dirigé. Ils sont pas désagréables. Ouais. Ça va. Tu peux. Scénaristiquement, ça passe. Jouzy, mais. D'accord, ok. Bah, tu- en tu tout cas, verras. je suis fan de Sam Barlow, des productions Ouais. FMV qu'il fait. Ça, c'est clair et net maintenant. Je suis très curieux de voir du coup Telling Lies qu'a fait Brandon aussi de son côté. Donc Her Story, c'était cool, même si tu sens que Immortality, c'est l'aboutissement de tous ses travaux. Parce que Her Story, c'est clairement... il commence à expérimenter dans ce domaine-là. Tu le sens, c'est son premier jeu FMV. Tu sens qu'il expérimente et qu'Immortality, c'est voilà, c'est la somme de D'accord. tout ça. Je vous invite à jouer à Immortality, encore une fois. Disponible sur le. Game Pass. Ok. J'ai joué à Exo One aussi, Ouais. qui est un jeu très court dans lequel tu incarnes un vaisseau spatial qui se déforme, puisque la planète Terre a reçu les plans de la construction d'un vaisseau qui peut aller plus vite que la lumière, de la part d'une entité extraterrestre à la suite d'une expédition malheureuse autour de Jupiter. C'est compliqué, mais finalement, l'histoire, ça sert juste de toile de fond Oui. pour un jeu dans lequel tu fais que avancer avec une physique très particulière d'un vaisseau qui doit prendre des portails dimensionnels pour... Je t'ai vu y jouer, moi ça m'a rappelé Journey. Ouais, c'est un mix entre exactement, c'est un mix entre Journey et Flower. Ok. C'est c'est un peu je vais ça. y jouer à ça. C'est très sympa, très chill. Les musiques Ouais. sont cool. Alors l'histoire, j'ai un peu du mal à capter parce qu'en parallèle, tu te fais un peu hanter par des visions de ces spationautes là qui ont disparu sur Jupiter. D'accord. Mais franchement, c'est cool. J'ai bien aimé. J'ai commencé l'année avec Tunic que j'ai terminé à 100%. Que Tu as un avis. C'est marrant, tu n'es pas. Ton esprit n'est pas en expansion quand tu penses à Tunic. bah en fait. Je sais pas comment vous dire, j'ai fait une très bonne analogie, je trouve, sur Twitter à quelqu'un qui m'a dit bravo au moins d'avoir fini le jeu à 100% pour donner ton avis. J'ai bien aimé, mais j'ai bien aimé comme quelqu'un qui aurait acheté une boîte de bonbons, qui aurait été déçu parce que la moitié des bonbons c'est de la réglisse. Mais Tu qui aurait vois. mangé toute la réglisse quand même. Non, j'ai mangé tous les crocos et j'ai laissé la réglisse. J'en ai mangé un petit peu pour voir. Mais en gros, j'ai adoré le côté énigme, j'ai adoré l'exploration, j'ai adoré la proposition du énigme caché derrière une énigme, caché derrière une énigme, caché derrière un autre truc encore. C'est super. L'utilisation du manuel, très intelligente. C'est un peu une mise en abîme de Zelda, premier du nom. Je suis très client de ça, il n'y a pas de problème. Par contre, les combats, pour moi, c'est le grand échec. Quitte à faire l'inspiration Zelda, un gameplay à la Zelda qui se prend pas la tête aurait été beaucoup plus bienvenu que cet ersatz Dark Souls avec des esquives à la frame, avec une difficulté un petit peu à s'arracher les cheveux, des points de sauvegarde qui font ressusciter les ennemis et tout. Non. J'aurais préféré quelque chose vraiment, quitte à rester dans la citation, quelque chose de beaucoup plus Zelda fondamentalement, qui est pas un gameplay incroyable dans Zelda parce que du coup tu te fais porter par d'autres trucs. Oui, mais tout fonctionne. C'est un tout cohérent. Là, C'est des là choses pour qui moi vont les unes avec les autres. voilà, le gameplay est un obstacle au jeu pour moi. Je vois Je suis effectivement d'accord. ce que tu veux dire. Il y a des choses qui viennent se contredire. Je crois que Mage a eu aussi une expérience de Bah, Tunic. moi, ça a été une expérience à m'arracher les cheveux. Toi, tu dis que tu l'aimes pas. Moi, je déteste Tunic. Ouais. Ah mais ouais. mais parce que moi, je suis un joueur de la première heure. Donc, je suis un joueur où le jeu, il t'attrapait par les cheveux et te mettait des gros coups de genoux dans la tête. Tu vois, c'est parce que toi, t'as joué en mode facile. c'est ça Entre temps il y a eu le mode facile Oui, voilà. et le problème c'est terrible parce que le mode normal est trop dur et frustrant, le mode facile est trop facile et frustrant parce que du coup c'est Voilà. chiant. Bah, c'est le problème. Et moi, j'ai joué en mode à l'époque où bah, tu te faisais fracasse. Et finalement, toi qui apprécies l'énigme, moi qui l'apprécie aussi, j'en occultais totalement les énigmes tellement j'étais sur le combat parce que j'étais à bout. Je me faisais détruire par les gars en face. Moi, je me souviens vraiment les lives de Mage sur Tunic, le teint blafard de Mage qu'on peut plus. Bah, j'en pouvais Et qui plus. demande j'en à ce que pouvais ça plus. s'arrête. Les boss, ils étaient mais si durs. Et c'était pas une super expérience. Je l'ai terminé, je suis allé au bout. J'ai fait le truc avec l'énigme finale. Et bah c'était cool, mais j'aurais préféré qu'on me le vende autrement. Et du coup, bon, de là à dire que c'est une masterpiece. Je l'ai vu, tu vois, mais encore une fois, je pense que ça met aussi une pièce dans la machine du secret. Je veux dire, c'est complètement discutable et débattable que un jeu qui se cache à chaque fois, enfin qui propose autant d'énigmes, c'est quoi sa proposition, tu vois. Ouais. C'est
est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire des choses qui ne pourront être découvertes que par une fraction des joueurs? Surtout qu'on parle d'un momentum où la plupart des gens qui l'ont découvert vont te dire « Ah mais le jeu est incroyable pour ça !» Pour ce truc-là qui est caché à l'essentiel des joueurs. Est-ce que qu'il vraiment faudrait c'est un... pas parler aussi dans ce cas-là du pourcentage des personnes qui arrivent à avancer dans le jeu, parce que l'abandon global sur tous les jeux, n'importe quel type de jeu, il est quand même énorme. Il y a au moins 50% Ça de se cumule, personnes oui. qui ne Même- font pas plus de genre 10% du jeu. Beaucoup plus que ça. Parce que là, on parle de moins d'1% des joueurs. Mais oui, Le débat, il est relancé dans la mesure où l'alchimie entre le gameplay et l'énigme ne fonctionne pas. Clairement, les statistiques du coup sont là, le gameplay dessert cette envie d'exploration, dans la mesure où on pourrait me dire oui mais Dark Souls, Elden Ring, c'est ça, c'est tout est Alors- secret dans Elden Ring. Oui, Mais sauf sauf que- les données de complétion qu'on a quand on regarde Les gens les font From tout. Software, les gens font tout. Les fans de From Software, ils sont possédés Parce par le diable. Que l'alchimie, elle est gameplay bonne. et recherche fonctionnent là où Tunic ça ne fonctionne pas. Bah, il y a Globalement. en tout cas. le dosage. Pour moi ça ne fonctionne pas. le Mais pour dosage une est majorité des gens aussi du coup, si tu regardes Oui, les oui, statistiques. je sais, mais tout ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, c'est quelque chose que Ico a déjà dit. Prenez pas pour Oui. argent comptant des gens qui disent des trucs sur Internet. Vous pouvez avoir une expérience de Tunic complètement différente. Exactement, oui. Et Ça tout va être le aussi jeu qui va intéressant, changer hein. votre vie, vous allez devenir développeur grâce à ce jeu, mais Ouais, ouais. moi, pour moi, ça a été un calvaire. Je suis désolé, hein, je sais qu'il est génial et tout, mais Waouh. la manière dont je l'ai mangé, Vous vous rendez compte que là, avant de J'ai un lancer le avis. podcast, je me souviens qu'il y avait Ico qui disait ah, il m'attrape par le col parce que j'ai un avis mitigé sur Tunic. Vous êtes pas en train d'arranger votre cas, les gars. je dis la vérité, tu vois, je vais pas mentir aux gens en mode, Non mais alors oui, mais après ça reste mon avis. Oui, Et Bien entendu. je donne des arguments bien entendu. pour étayer mon avis. Parce que peut-être que ça peut aider à se Formuler sentir, quelque chose à formuler quelque chose pour des gens qui ont qui n'ont pas été fondamentalement le sensibles. même ressentiment, mais sans pouvoir l'exprimer, tu vois. Oui, Oui. Moi, tout à fait. Trouve que c'est une alchimie. Moi, je mets des mots sur quelque chose qui est difficile de trouver, mais ça reste que mon expérience. quoi. est-ce que finalement une review sur Tunic Non. ne serait pas intéressante? non. J'ai peur de me faire. Ouais. Vu comment sur des shorts, sur une micro de critique de 46 secondes, les gens me tombent dessus, je t'avoue que j'ai pas trop envie de faire ça. Ouais, mais Alors que ça justement, resterait tu qu'une pourrais critique. développer. On verrait. On va continuer. J'ai Hmm. fini Batman Arkham Asylum aussi. Est-ce que t'as une tech là-dessus? Non, si Infiltration. Auto HDR. Ah ouais, tu m'en as parlé de ça. Bon, le jeu a mal vieilli. hein. Les animations faciales des personnages, tu vois que c'est un jeu de 2009. Ça bouge Mais pas. si je devais résumer mon expérience, Il est c'est beau, hein. Auto HDR. Oh là là. C'est incroyable. C'est un truc qu'on voit pas souvent sur Microsoft Xbox Series. On parle beaucoup du Game Pass, mais on parle très peu des spécificités propres à la console, notamment cette Auto HDR qui C'est est quoi une intelligence artificielle qui va recalculer les zones d'ombre et les zones de lumière d'un jeu qui n'était pas en HDR, puisque la technologie n'était pas N'existait en pas, place sur les consoles ou n'existait pas, notamment Batman Arkham Asylum ou tous les jeux rétro. Et en fait, si vous voulez jouer à des jeux même de la génération 360. 360 ou même de la génération Xbox One, parce qu'il y a certains jeux Xbox One qui n'étaient pas HDR les premiers, bah cette génération-là, n'y jouez pas sur PlayStation 4, jouez-y sur Xbox si vous avez une En même Xbox, temps, évidemment. jouer à un jeu 360 sur PS4. Oui, non mais je veux dire pour PlayStation 3 par exemple, Oui. n'y jouez pas sur PC, tu vois. Jouez-y plutôt là-dessus parce que cette technologie-là, elle sublime les jeux. Là, je l'ai vu sur Pokémon. Sur Batman. Sur Batman Tu viens Arkham de jouer à Asylum. Batman. Je l'ai vu, c'est magnifique. Voilà. Je dirais rien de plus parce que bon, Arkham Asylum, c'est la deuxième fois que je le fais, c'était incroyable, c'était trop bien. J'ai trop envie après Kingdom Hearts de me lancer dans Arkham City. J'ai lancé Kingdom Hearts aussi, mais j'en parlerai plus en détail la semaine prochaine parce que ça commence. Arkham Kingdom Hearts. Ouais. Le fameux. Waouh. J'en parlais parce que là, ça fait un bon moment qu'on n'a pas attaqué les news, mais C'est la On première, a fait c'est beaucoup le de premier jeux. j'ai les aussi vacances fait et Kingdom Hearts. tout. J'en parlerai la semaine prochaine, mais Kingdom Hearts, c'est un jeu PS2 à la base. Il est en compilation PlayStation 4, justement, et c'est pour ça que je voulais en parler. Il profite de l'auto HDR. Et entre ça, les temps de chargement rapides, le jeu, il est si incroyable à jouer, si beau. Déjà que je trouve les remasters de Kingdom Hearts vachement beaux. Là, avec l'auto HDR et la gestion des lumières, on va dire, moderne, c'est beau quand même, c'est très beau. Bref,
Est-ce qu'on partirait pas sur du sommaire On maintenant va partir sur le sommaire. Il nous reste quoi alors encore à parler Oh. Le sommaire, les news en bref, toutes les news. Je veux dire, vous avez du temps devant vous, j'espère. Là. J'espère. Hein. En bref, du coup, on va vous parler en De bref. plein de choses. On vous parlera du... Enfin, Étagère vous parlera du CES 2023. Oui. Notre très cher mage... Non, d'abord moi... Parlerons... je parlerons. Je parle. Ah, Je mais les parlerai news de de- l'affaire des PS5 qui ne couchent pas dès le premier soir. Ce qui est honteux. Qui est honteux. qui est un très bon titre, hein. Peut-être le meilleur titre qu'on a eu dans cette. Elena nous parlera de l'Oculus Quest qui est abandonné par Meta en 2024, qui sera abandonné par Meta en 2024. Et Mage nous parlera pour terminer de Squelette et Os. Il s'en est souvenu. Squelette et Os. Je voulais garder le mystère jusqu'au bout. Je m'en suis effectivement, souvenu, mais je voulais traduire Skull and Ah. Bones. Non, c'est squelette et os. Squelette et Os. Merci. Téléos. Non, Skull, c'est crâne. Crâne et. Oui, ouais. Skulls Skull, Skull, and c'est bones. crâne, ouais. C'est crâne. Alors crâne et Os. C'est là que tu vois que je te suis de manière Squelette, aveugle. c'est hein. skeleton. Skeleton Ouais, Ouais. Skull and Bones, Excusez-moi, oui. c'est bon, Du coup, crâne et c'est os. c'est d'accord, c'est Skull and Bones, c'est le drapeau pirate. Oui. Oui. D'accord. On passe aux news en bref. Non, passe non, aux on news en va bref. débattre encore sur Skull and Bones, s'il te plaît. Sur Les la news en bref. traduction. Vite, vite. En bref, du coup pour commencer, il y a Nintendo qui a fait un petit état des lieux des sorties à arriver sur l'année. Oh, vite fait, vraiment, c'est flemmard quand même. Hein. Bah je t'en prie Elena, à toi l'honneur. Bah, ils ont fait un petit récap de tout ce qui va sortir, mais les dates, c'est surtout les 3 prochains mois, donc préparez-vous. Janvier 19, Persona 3 portable et Persona 4 Golden qui arrivent sur Switch. Sur le Game Pass Tout aussi. de Sur les suite Game Pass après, aussi, hein, le même jour. Oui, faut le préciser ça parce que. Mais on le reprécisera quand on arrivera au Game Pass. Je t'en prie Elena. tout de suite après, le janvier 20, on a le Fire Emblem Engage. Oh là là, ça va être le prochain jeu qui va m'inspirer l'âme. Ensuite, on a Oh là là. directement le mois de février. Hein Directement fin février avec. Oui, Avec. Octopath Traveler. 2. Ils l'ont Deux. pas précisé sur la news, mais c'est le 2, Exactement. parce que le 1 est déjà Oui. sorti. Et je crois que à peu près dans la même zone, il doit avoir le Theatrium machin, le jeu de rythme. Final Barline. Elle a Final. balayé ça d'une main. Et C'est exactement. Oui, il sort le 16 février, effectivement. C'est Et on tout ne à fait. pourra pas balayer de la main Theatrisum Final Barline, Non. Exactement. qui est d'avant un jeu exceptionnel. Il y a également Kirby's Return to Dreamland Deluxe qui sort Qui le est 24 Le février. remake de Return to Dreamland. Ensuite, on repart directement sur le mois de mars. Donc le 17 mars, Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. C'est quoi? C'est une extension? Non, C'est un DLC. spin-off. Un spin-off. Un spin-off. C'est un spin-off et c'est un spin-off qui corrobore cette idée que Bayonetta est un titre et qu'on peut enfin dissocier Cereza de Bayonetta. Oui, Oui. mais bon, on ne donnera pas plus d'informations Oui. parce qu'il faut avoir fini Bayonetta 3. Exact. Effectivement. Ensuite, la prochaine date précise, c'est directement le 12 mai. Hein, Oui. avec le prochain Zelda. Voilà. Et ensuite, on a seulement quelques zones, on va dire, de sortie. Pour le printemps 2023, on attend un jeu qui s'appelle Master Detective Archive Rain Code. Si quelqu'un sait ce que c'est, dites-moi. Pas du tout. On avait mais vu le quelques titre me images, plaît. On avait vu le trailer d'annonce, je crois que c'était je sais plus quand c'était, mais on l'a vu. Le design de l'image est Très plutôt sympa. Danganronpa. J'aime bien. Oh là là. C'est peut-être un jeu narratif comme ça, un peu dans Oui. le même style. Encore en 2023, là c'est même pas une période. On attend Minecraft Legends. D'accord. On attend également Pikmin 4, Le meilleur jeu du monde. Oui. Disney Illusion Island. Très probablement une suite spirituelle au Land of Illusion et Castle of Illusion. Et- Ou alors c'est un Exactement. rip-off de Cuphead. Et donc du Oh. coup, parmi les choses plus ou moins importantes, on attend un DLC de Mario Kart 8 Deluxe, on attend le DLC de Xenoblade Chronicles 3. Space for the Unbound. Oui, Blanc. voilà. Final Et Bar puis Line. il y a Story of Seasons et Wonderful Life aussi. Oui, voilà, bon, plein de petits jeux. Alors, je Très sais peu pas, de dates. je sais pas C'est si tu surtout, l'as je vu vois très peu de étagère, dates. mais bien vu hein, sur la DA, mais effectivement, Master Detective, c'est C'est le un jeu créateur de- de Danganronpa. Oui, c'est un jeu, n'est-ce pas? C'est un jeu de Spike Chunsoft, Oui. bien sûr. Ah, du coup, Évidemment. Sunday, si tu nous Ouais, écoutes, ça va occuper Sunday, ça, je pense. Oh Note. oui. Oh, même étagère, hein. Même étagère. Écoute, moi j'en parle pas. on attend Comme la ça, on review. oublie que je suis Moi, ça, Weeboo. ça fait pas de points pour le Game Pass, j'y joue pas. Autre actualité en bref, on a vu que C'est Simon encore pour Pegg. moi, Oui. je crois. Elle s'est toi. accrochée à l'actualité. Excuse-moi. Simon Pegg, du coup, va doubler un personnage particulier dans l'univers d'Harry Potter. Oui, Elena. ça concerne Harry Potter. On parle de l'acteur Simon Pegg, donc un acteur britannique que vous connaissez peut-être à vite fait pour Shaun of the l'émission Dead. Impossible, pour un peu Star Trek, pour
Oui, globalement ça. Il y a aussi le film Le Dernier Pub avant la fin du monde. Star Wars. Star Wars, une apparition. Oui. Star Wars, mais voilà, il a fait quand même beaucoup Elle de a pas dit films. Hot Fuzz, ça m'énerve beaucoup. Écoute, toi tu l'as dit, moi t'as dit Hot Fuzz, j'ai dit Shaun of the Dead. Let's Et, go. elle a dit comment il s'appelle, c'est quoi, le Dernier pub pub avant- pour la fin du monde. C'est bien, on a fait la trilogie. Voilà, et du coup, il va jouer un rôle dans le prochain jeu du coup Poudlard. Et d'ailleurs, il a dit qu'il était très content parce que je crois que c'est le seul acteur britannique important qui n'a jamais encore joué dans les films Harry Potter. Et franchement, Alors, Je n'ai jamais réussi à m'incruster dans un Yeah, film. bah, tous mes amis, ils étaient dans les Harry oui, Potter, non, mais mais pas c'est moi. littéralement ce qu'il dit dans son interview. Mais du coup, Du coup, il j'ai va pas accès au bar pour les fans d'Harry Potter, je suis trop triste. il va doubler le directeur de Poudlard de cette époque-là. Et maintenant, on sait qui est du coup le personnage qui a le rôle de directeur. C'est, Henry attention, Cavill. non pas Non. du tout, c'est Phineas Black. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancêtre de Sirius Black, mais aussi de Narcissa Malfoy et de Bellatrix Lestrange. C'est leur arrière grand-père et apparemment le pire directeur de Poudlard, de l'histoire Ah. de Poudlard et ainsi que Ah. le moins populaire. Voilà, donc ce sera une grosse crotte pendant votre partie de jeu. Ce personnage, il va faire mais tout, Ah, ça me fait Très pour bien, vous très ça me fait peur empêcher parce que de j'imagine profiter de la vie. le directeur qui arrive et oh, comment ça marche Sortie attendue pour février. On a maintenant un arc Game Pass, puisqu'il y a pas mal d'actualités Game Pass qui sont arrivées, notamment certains Américains qui se sont aperçus qu'il y avait un petit onglet sur l'offre famille et amis du Game Pass pour 21,99€ qui devrait arriver, qui avait été annoncé, que l'on attend, ça devrait arriver très bientôt, qui serait une offre pour avoir, je crois, c'est 5 personnes sur le même Game Pass. Oui, un truc comme Pour 21 ça. €, c'est Quatre. offert. Hein. Il va y avoir un Game Pass de la boîte, très clairement. Oui, je Ouais. pense qu'on va se réunir Ah. Disons que le seul souci, c'est que littéralement, tu peux pas quitter le pays. Par exemple, tu dois absolument être dans le même Ne pays. quitte pas le pays. Tu ne peux pas faire partie de genre en plus de 3 ou 4 Quatre Game personnes, Pass pardon. partagés. Non, mais tu peux partager un Game Pass avec quelqu'un, mais tu peux pas participer à plusieurs Game Pass partagés. Tu peux avoir plusieurs Tu vois. familles, mais pourquoi t'aurais plusieurs Game Pass partagés Ah bah je peut- sais pas, si c'est par quoi- exemple, c'est quoi ce délire Partager les enfants 100 avec la fois garde un Game partagée, Pass. tu vois. J'aime bien parce que Microsoft, ils ont vraiment pensé à toutes les magouilles. Tu vois. Tu ne peux pas avoir plusieurs familles, Timmy. Tu arrêtes. Pas possible. Tu te calmes maintenant, Non, faut Timmy. que tes parents soient divorcés, Timmy. Mais alors, du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que, alors, il y a aussi les mises à jour de la salve de janvier des jeux du Game Pass. On l'attend. Persona 3-4 qui vont débarquer en français. Ça fait un moment qu'on en parle. Ils arriveront le 19 janvier. Monster Hunter Rise le 20 janvier Let's aussi. go. Évidemment, Valheim, Mortal Shell, Stranded Deep. Et il y a des joueurs qui sont pas très très contents parce qu'ils se disent oui, quand même, depuis décembre, vous avez pas mis beaucoup à jour le Game Pass. On fait pas beaucoup de jeux vidéo. Il y a Pour pas- les il y a des gens en vacances. colère. Et c'est pour les vacances. Attends, il y a peut-être une petite surprise parce qu'il y a des grosses rumeurs. Mais c'est pas vraiment des rumeurs, c'est quasiment ça va arriver. Il va y avoir un Xbox Showcase normalement le 25 janvier. Donc il est possible que d'ici là, il y ait d'autres jeux supplémentaires qui débarquent et que, en gros, Microsoft garde un petit peu de l'énergie sous le coude pour pouvoir balancer la sauce fin janvier, début février. Toujours est-il qu'on attend de voir tout ça. Il y a de fortes chances qu'ils fassent des annonces de jeux et que le fameux Xbox familial Game Pass Mais y a soit annoncé en grande pompe à ce moment-là. Là, dans les jeux que t'as listés, il y a aussi Inculinati. Inculinati, oui, alors ils l'ont pas noté sur mon truc, mais effectivement Inculinati qui est un RPG en En vue de luminure. côté, en luminure, Ouais. qui a l'air très rigolo. Le Bardcore continue de faire son petit bonhomme de chemin, mais quand quelque chose donne, la même chose prend. Exactement, c'est Pourrais-tu nous parler l'échange des équivalent. Oui, il y a des départs qui font un peu mal. Danganronpa Trigger Happy Havoc va partir à partir du 15 janvier, donc il départ le 15 janvier pour Danganronpa. Pareil Le pour premier. Nobody Saves the World. Donc prenez des notes pour si vous voulez tester des jeux avant que ça quitte. Moi je voulais essayer Nobody Saves the World, mais ça m'a l'air un peu long. Par contre, Paparazzi s'en va aussi, et lui il a l'air rigolo. Étagère m'en a dit que du bien, un jeu dans lequel Alors, prenez en photo des animaux. ah d'accord, moi ça m'a fait penser à un paparazzi de pizza, donc... Bah non, mais c'est un J'aurais paparazzi joué de du coup. puppets. Hein. J'aurais joué. Genre, tu Des vois, petits animaux mignons. Non, le de puppies. pepperoni, De les puppies, pizzas... pardon. The Anacrusis va disparaître aussi. Windjammers 2 disparaît. Et Par Oh non. conséquent, c'est Happy plus Few. la peine de s'abonner au Game Pass. Il n'y a plus Windjammers 2. Un coup bas pour étagère. C'est terrible. Respire, garde ton souffle. Non. En news en bref, encore et toujours, Nintendo... Non.
Naughty Dog. Oh là là, Oh oui, là là. Naughty Dog va arrêter de dévoiler ses jeux trop en l'avance. Ça avait fait un peu rire étagère cette actualité. Oui, parce que tu sais, c'est cette fameuse... ce langage d'entreprise. Oui. Tu vois, c'est comme... prenons un exemple. L'Europe donne pour consigne de réduire les déchets plastiques. Par conséquent, McDonald's est contraint à utiliser des emballages carton. Cependant, McDonald's communique en disant... On utilise des emballages carton parce qu'on est trop des écolos. Et ben là, c'est pareil. À chaque fois, en fait, quand ils réduisent un truc, derrière, ils accusent de quelque chose genre... Non, on est en posture de force. Tu vois, genre, on a les mains dans les poches, on regarde les gens, il y a des gouttes de sueur qui perlent sur le front. Non, mais c'est de notre propre Oui, chef. hein. mais c'est encore mieux, tu sais, quand ils disent c'est bon, on passe à l'utilisation de quelque chose de recyclable, sauf que c'est obligatoire dans 3 mois. Oui, c'est ça. Et mais ils oui. sont en mode on est précurseurs. Non, mais on voit dans le turfu. Pour revenir à Naughty Dog, c'est une déclaration qui a été faite par Neil Druckmann. Vous avez raison, nous avons annoncé Uncharted 4 et The Last of Us Part 2 bien à l'avance. Mais cela a en fait un peu cassé des problèmes d'équilibre travail-vie. Mhm. Crunch, je suppose, que nous avons parfois eu en studio. Parfois. Parfois. En retardant un petit peu cette annonce, nous pourrions jouer davantage avec le calendrier et nous sommes maintenant plus conscients de la façon dont nous abordons la production. Il y a donc notre projet multijoueur de The Last of Us et il y a un autre projet dont je ne dirai rien de plus, si ce n'est que nous sommes également très exaltés. Bon, fondamentalement, on rigole, mais c'est plutôt une bonne nouvelle d'effectivement pas annoncer les jeux trop tôt pour C'est- éviter qu'il y ait du crunch en C'est interne. plutôt une bonne nouvelle, mais tu sais, moi, Oui, c'est mais- vraiment les annonces du crunch. Genre, les gens ont parlé, les voix se sont faites entendre. Et Neil Druckmann qui regarde, qui dit je savais ça. hein. C'est bon. Oui. Et puis ça nous a fait encore doublement rigoler parce qu'on s'est dit bon bah c'est peut-être bien, mais du coup ils vont faire quoi? Ils vont réduire leur équipe de communication. C'est ça. Pour communiquer moins, bah il faut pas avoir 10 personnes, mais peut-être 9. Allez. Dernière actualité en bref, une mise à jour de Bayonetta 3, un gros patch qui débarque. Donc si vous aviez laissé de côté Bayonetta 3 parce que vous trouvez que Viola ça se jouait mal, Ah. ou que vous n'aimiez pas jouer Viola, ce qui est possible, ou que vous avez terminé quand même Bayonetta 3, mais que vous restez sur un a priori un peu doux amer, c'est peut-être l'occasion de le relancer, puisque justement c'est cette partie sur Viola qui est profondément revue pour être un petit peu plus juste avec ce gameplay-là en particulier, notamment tout ce qui concerne Les boutons. l'encart alloué pour lancer un Witch Time en parade, parce que Mhm. Viola, ce qui est pénible, c'est qu'on inverse le bouton de garde et d'esquive pour déclencher le Witch Time, ce qui est contre-intuitif quand tu passes d'une Bayonetta à une Viola. Et bon, plein d'autres petites modifications qui devraient rendre le personnage un peu plus plaisant à être joué. Alors personnellement, j'aurais aimé avoir ce genre de choses Plutôt. un peu plus tôt, genre en novembre. Quand le jeu est sorti le 28 octobre, bon, je me doute que c'est pas facile de faire ce genre de modification. Non, là c'est des changements de design. C'est profond, c'est relativement quand profond, même, hein. c'est plutôt profond. On a des modifications, des conditions de niveau de Niflheim et suivantes ont été modifiées pour réduire la difficulté aussi. Donc vous avez toute une liste de modifications qui ont été faites. Il y a des modes de jeu aussi qui sont vus un petit peu modifiés et divers corrections de bugs, donc un gros patch auquel devrait s'inspirer Pokémon Écarlate et Violet pour pouvoir peut-être faire quelques petites modifications, ne serait-ce que de optimisation de leur console. C'était les actualités en bref. Ah, attends. Est-ce qu'on passe à la suite? Moi j'aurais tendance à répondre qu'on ne peut pas opérer les Oui. destins, mais oui, Ah, je t'en prie. C'est parti. Première actualité, donc du coup, très chère étagère, vous allez nous parler du CES. Bien sûr, parce que vous savez, comme chaque début d'année, ce début d'année a été rythmé par le CES, qui est un petit peu cette première étape annuelle de déconvenu. Dès qu'on parle de jeux vidéo. C'est-à-dire que moi, il y a quelques mois, je disais que j'étais pas hyper content du design de la PS5, que je trouve trop grosse, qu'il y a le lecteur CD, il est dans un sens qui me frustre. C'est pour ça que t'as regardé le CES, tu voulais une annonce de Je voulais PS5? une annonce d'une PS5, de cette Ah. fameuse PS5 sur laquelle on entend des choses, avec cette histoire de lecteur Blu-ray amovible. Et je me suis retrouvé à attendre la conférence de Sony pour le CES. Alors le CES, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est ce salon qui a lieu chaque année à Los Angeles. Consumer Electronics. Electronics CES. Service. Show Système. C'est le... Shadow. Ah, vous me posez une colle, vous m'énervez. Le Consumers Electronics Show.
effectivement, qui permet à divers constructeurs de révéler des choses qui n'ont pas forcément à voir avec le jeu vidéo, même qui ont assez rarement à voir ne serait-ce que quoi que ce soit avec le jeu vidéo, et tu peux chaque année faire un top des trucs les plus inutiles. Moi par exemple, j'ai découvert qu'on pouvait acheter un espèce de petit galet pour analyser son urine, je suis fasciné. Tu vas l'acheter? Bien sûr que non. Par contre, il y a la technologie des odeurs qui peuvent te faire sentir les animés aussi, dont j'ai entendu parler. Enfin ça personnellement... Je suis pas sûr que je veux sentir Quel tous genre les d'animé? animés. Peux-tu nous donner des détails D'un point de vue plus pragmatique et dans une approche qui nous intéresse beaucoup plus, étant donné que c'est un podcast jeux vidéo, le CES en général, c'est l'occasion pour les constructeurs qui sont Nvidia, AMD, tout ça, de révéler leurs prochains produits. C'est intéressant, surtout dans un monde dans lequel le marché des cartes graphiques commence à se détendre petit à petit, mais est toujours ce qu'il est. C'est toujours difficile, et là je vous parle, on est en période de solde. C'est difficile du côté des cartes graphiques, ça l'est un petit peu moins quand même du côté des processeurs. Ça va un peu mieux du côté des consoles. Globalement, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une démocratisation de l'OLED pour les écrans gaming qui commence à arriver. Moi, personnellement, ça me fascine, c'est les Samsung Odyssey, tu sais, les écrans gigantesques de Samsung. Et Ouais. hyper Ça a pas- encurvé, c'est ça? C'est ça a pas grand intérêt dans mon utilisation. Bref, ce que j'attendais surtout, c'était la conférence de Sony, dans l'espoir qu'il se passe un truc. Notez à quel point ce garçon est naïf de penser que il va se passer quelque chose à propos de PlayStation dans une conférence au CES. Oui. La conférence a commencé, Sony, ils ont parlé de leur caméra. Après ça, Sony a parlé du film Gran Turismo. Qui a l'air sympa. Un petit lien quand même avec le jeu vidéo. Et il y a Caroline de Bloom dedans? Sony a poursuivi avec ses histoires de métavers sur lesquelles je vais pas m'étendre. Sony a révélé un projet de voiture avec Honda, une concept car qui lie les jeux PS5. Oh, Finalement, tu l'avais ta PlayStation 5. voilà. Bah, tu l'as, ta nouvelle C'est ça que je PS5. voulais dire. Cette PlayStation 5 est, en termes de design, en tout cas, bon, je peux pas la ranger sur un meuble. Tu peux la garer dans un garage. Alors, est-ce que tu peux la laisser debout? Bah déjà, pour acheter une concept car, je sais pas trop comment faut faire. Non. On a, sur place, les gens ont pu essayer le PSVR 2, comme vous l'imaginez. Et la seule révélation qui a eu un vague rapport avec la PS5, c'est vraiment juste des manettes adaptatives contrôleurs pour les personnes en situation de handicap. Le fameux projet Leonardo. Ce qui est pas mal, éventuellement. C'est toujours bien de travailler sur l'accessibilité du jeu vidéo. Mais Toi, tu attendais la console. c'est pas simplement que c'est ce que j'attendais ou c'est ce que j'attendais pas, c'est que, encore une fois, ils arrivent ils communiquent en mode oui, nous sommes novateurs dans le marché. Mais j'ai du mal à voir ce que votre projet propose que le Xbox Adaptative Controller ne propose pas. Moi, Mais je la sais. voiture. J'écoute. La compatibilité. La compatibilité Ah. PlayStation. Ouais, t'es en train de me dire que PlayStation a fait attendre des années. Un une format manette- propriétaire sur PS. Oh là là. Voilà ce qu'il apporte. C'est vrai? C'est pas comme si Microsoft avait ouvert le truc à peu près toutes les utilisations. Oui, mais là, au moins, c'est PlayStation. Si tu veux rester... Si tu es... C'est terrible ce que je veux dire. Si tu es une personne à mobilité réduite avec un handicap, mais que tu veux rester dans l'environnement PlayStation parce que Forza PlayStation, maintenant tu as ta manette Ah non, dédiée. alors non. Forza Xbox. Pardon, excuse-moi. Oui, alors, Grand PlayStation. Gran Turismo Voilà. PlayStation. Donc non, bah, c'est pour récupérer des fans, c'est pour entretenir les fans Ouais, PlayStation dans bon. l'environnement PlayStation. Oui, mais je trouve ça dommage qu'ils aient pas ouvert ça à la manette de Xbox en mode c'est une technologie qui bien qui sûr. sert. Oui, tu vois. mais Après, n'oublie bon, pas, c'est il des y a- sociétés concurrentes. Non, mais c'est Oui, pas il y a- déconnant, mais mais il y a ils pas ont fait que les attendre des sociétés. années pour ça, parce que la manette adaptative de Microsoft, c'est 2017, je crois, hein, ou 2018. C'est très tôt, ouais. Ouais, Tu voulais bah, dire quoi, chacun Elena son rythme. Bah, moi, je voulais dire. Chacun c'est, son rythme. Elle a dit chacun son rythme. Non, mais alors moi ce que je voulais dire c'est que accepter par exemple permettre la manette de Microsoft c'est une chose, mais il faut pas oublier qu'il y a le principe de concurrence. Il fallait bien qu'ils sortent leur propre truc, ne serait-ce que pour faire jouer la concurrence. C'est sain d'avoir la concurrence sur le marché. Il y a deux maintenant propositions qui sont faites. C'est bien pour l'économie, c'est bien pour la concurrence. On C'est verra pour le bien. consommateur d'une manière générale s'il y a Exactement. une guerre à mener. Ils ont le choix. Est-ce que j'ai envie qu'il y ait une guerre sur ce sujet, tu vois? Mais non, c'est pas une guerre, Maintenant- mais Tout ce chacun que je peut veux avoir dire, le choix. Ouais. C'est que j'attends de voir. Parce que moi, tu sais, je prends ce qui vient. Hein, c'est l'approche stoïque. Hein, let's go, Marc Aurel. J'attends de voir les nouvelles de la voiture.
Peut-être que c'est la seule PS5 qui m'intéresse. Donc c'était Étagère qui vient de se rendre compte que le CES, c'est la foire internationale de Bordeaux, mais sans le saucisson gratuit. C'est ça, c'est exactement ça. Sans les vaches qui font meuh. Sans les vaches qui font meuh. Cela dit, ravi pour vous, hein, le PSVR 2, le 22 février, au prix de 599 €, même si tout ça on le savait déjà. On le savait déjà, et puis bon, après apparemment c'est un des meilleurs, d'après John Carmack, c'est un des meilleurs casques à arriver, donc c'est cool. Bah, très bien. Il a toujours ces problèmes de verrou, on va dire, de environnement PlayStation, etc. C'est, pour le prix, c'est une hérésie de ne pas l'ouvrir au PC, par exemple. Mais bon, ça arrive. Et c'est fou parce que c'est fou à quel point ces news sont orientées. C'est terrible, on va nous taxer d'être anti-PlayStation. Et moi, ma seule réponse naturelle, ce sera « Eh ben, chais !» On n'est pas anti-PlayStation, on a des PlayStation. Ouais, on a des PlayStation. Oui, moi je suis intéressé par la voiture. Voilà, donc je veux dire, j'aurais jamais les moyens pour l'acheter, c'est un concept car. Sur un terme Déjà, de fanboy, tu t'es pourras assez pas élevé l'acheter. finalement. Je pourrais pas l'acheter et je pourrais encore moins la conduire, j'ai pas le permis. En plus. Oui, mais tu pourras jouer à PlayStation dedans. Cependant, maintenant, en passant d'une conférence à une controverse, pourriez-vous nous parler, s'il vous plaît, de cette affaire des PlayStation 5 qui ne couchent pas dès le premier soir? Et ben, C'est vrai que vous enchaînez de manière assez violente les deux là. C'est l'objet de la prochaine news. Les PlayStation 5 qui ne couchent pas le premier soir, un nom racoleur pour finalement un problème qui aura fait agiter la toile francophone, mondiale. Oh, j'ai l'impression plus francophone que mondial. Hein. Oh non, un peu mondial quand même, Ouais. parce que ça a été repris. Oui. En fait, alors, pourquoi est-ce que j'ai dit francophone? C'est parce que l'origine du problème, c'est un groupe de réparateurs PlayStation 5 français qui ont mis en garde à propos d'un problème de conception de la PlayStation 5 qui toucherait en réalité son système de refroidissement. Ah. Et c'est un problème qui avait été soulevé par du coup C'est un problème qui un date média pas d'hier. Hein. qui C'est date un pas problème d'hier, mais qui a été partagé par un média mainstream indien et qui a été repartagé dans le monde entier après. Mais à la base, Cocorico, c'est des réparateurs francophones qui ont soulevé un éventuel problème. Alors, c'est quoi ce problème? Apparemment, la gravité, c'est pas rigolo. Ah. La gravité, c'est pas À drôle. ce point-là. Pourquoi? Parce que la PlayStation 5 est la seule console à être refroidie par du métal liquide. Le processeur est refroidi par du métal liquide, là où jusque-là, la Xbox, par exemple, est refroidie par une pâte thermique, comme n'importe quel PC de... Enfin, comme beaucoup de PC, pas tous Oui, les PC. Mais... Pas tous les PC À ne moins sont que vous refroidis à fassiez- pâte thermique. Voilà, c'est le PC de base. Tu peux le refroidir en métal liquide aussi si ça te fait plaisir, Oui. mais attention, la gravité va frapper. Pourquoi est-ce que je vous parle de gravité? Parce que apparemment, il y aurait des soucis avec le métal liquide. Un liquide, il est attiré par le sol lorsqu'il est maintenu dans une position un petit peu bizarre. La PlayStation 5, lorsqu'elle est à la verticale, qu'elle chauffe, le liquide A du mal à remonter. liquéfie, enfin le C'est métal ça. se liquéfie et il tombe vers le sol, ce qui fait que du coup le processeur serait moins bien refroidi. Pire que ça, les joints d'étanchéité pourraient être attaqués, de sorte que au mieux la PS5 surchauffe en verticale, au pire les joints cèdent et le métal se répand sur Les cartes mères. la carte mère Et et c'est- va flinguer la PlayStation 5. Et c'est quand que ça explose? Je pense que ça explose pas, mais disons que ça marche moins bien après. Là, Il n'y a dommage. pas de grenade fournie avec la PlayStation 5. Là où le bas blesse, je trouve, c'est que la PlayStation 5 est une console, encore une fois, massive, Ouais. et que je connais assez peu de gens, je connais des gens, hein, pas mal de gens qui ont des PS5, beaucoup de mes amis ont des PS5, mais aucun n'a la place de la placer à l'horizontale dans son meuble. Ouais, Bah, mais on l'a mis au imagine local, comment moi, j'ai ce la qui se place, passe c'est bon. chez nous à la maison. On l'a tourné dans tous les sens, la PS5 là. C'est Ouais, une brique maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Elena? Oui, alors effectivement, d'après eux, il vaudrait mieux mettre la console en position horizontale. On reviendra sur tous les débats que ça peut, à titre personnel, je la trouve déjà de base moche. La PS5 est moche. Je Ah me ouais, suis mais- habituée Elle est à moins sa moche position à la verticale. verticale. Mais là, les gens vont griller qu'on a un ressentiment. Bon, ça suffit. Mais la problématique aussi, c'est que Sony communique autour de la PlayStation 5 en montrant des visuels de PlayStation 5 à la verticale. Voilà. Vous en pensez ce que vous voulez, etc. Maintenant, le truc, c'est que toute cette affaire a fait exploser la toile. Tout le monde l'a repris. Tout le monde a dit attention, ça va exploser la PlayStation 5 en position verticale. Ne faites pas ça, mettez-la à l'horizontale. Et là, vous avez des gens qui se sont découverts un
un esprit, comment dire, De grande Révoltant. défense du milliardaire. oui, alors, il y avait grande défense, mais un esprit de rébellion. Ah. Un esprit Gavroche, Ouais. qui se sont dit, non monsieur, Cocorico, comme Je on suis dit. pas d'accord. je Ma ne- console restera debout. ma console restera debout. Peu importe ce que les gens diront, tu resteras fière et droite comme un i. Bon, j'exagère même pas, hein. Non, C'est je vraiment, sais pas, c'était tu sais- ça. Tu sais que ça m'a trigger de fou. J'ai fait, ok, les Che Guevara, qu'est-ce qui se passe Les Che Guevara du web, il y en a eu énormément et de grands débats autour de garder la console à la verticale ou à l'horizontale. Bon, le fin mot de l'histoire, c'est que vous faites ce que vous voulez. Bah Ça oui. risque rien. Petit 1, vous Voilà. faites ce que vous voulez. C'est pas que ça risque rien, il y a un risque, mais Oui, non, mais extrêmement il minime. est tellement infime que. Parce que c'est infime parce qu'en fait, il a fallu qu'il y ait des réparateurs qui disent qu'il y ait un risque pour que les gens commencent à paniquer, ce qui a créé une situation complètement alarmiste. Hein. On est du level d'un BFM TV, par exemple, qui va relancer un fait divers pour foutre une panique à tout le monde. Oui, mais c'est comme moi qui demande c'est quand que ça explose du coup. Sony Voilà. n'a jamais communiqué là-dessus. Et ils n'ont pas à le faire, parce que en fait, le problème toucherait une frange extrêmement minoritaire qui serait incluse Oui. en fait dans le pourcentage de PlayStation De- 5 d'erreurs, ouais. Oui, défectueuses c'est ça. prévues de Bah, base. En fait, les gens ont découvert qu'il y avait pouvait y avoir des consoles défectueuses. Et c'est- Finalement. Oui, et c'est pas si surprenant que ça. Il y a tout autant, à mon avis, de Xbox défectueuses que ça. Oui. Bien sûr, exactement. Comme n'importe Ce quel serait produit. juste Et qui serait un lié à problème d'autres parmi trucs que du d'autres. métal liquide. C'est Mais la console a été, et Sony l'avait présenté dès le début, elle a été pensée pour être à la verticale. Peut-être il y a un risque, oui, mais vous avez tout autant de De risques risques. d'avoir un accident de voiture. Tu vois, ce genre de choses-là. Pourtant, ça va pas vous empêcher de prendre la voiture. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez la mettre à l'horizontale si vous voulez. Maintenant, petit 2, c'est vrai que à l'horizontale, la PS5, tu l'as dit tout à l'heure, Ah, c'est plus sécurisant. c'est problématique. C'est un monolithe. Elle est énormissime. C'est un- Moi, je n'ai pas la place de la mettre à l'horizontale et pourtant, j'ai aménagé mon salon pour que ça tourne autour d'une expérience télévisuelle, tu vois. Ouais. Mais je ne peux pas la mettre dans une étagère parce que si je fais ça, là, elle va surchauffer. L'air ne passe plus. De toute manière, c'est pas pour rien que les consoles se sont levées. Oui. Elles se sont mises debout. Tu vois, c'est parce que justement, Debout les meubles modernes ne peuvent plus accueillir des consoles à l'horizontale. Tu regardes la plupart des meubles à l'horizontale, ça passe pas. Hein. Mais non, ça passe pas du tout. Ça, Donc, à l'horizontale, maintenant, dans ce On meuble, pourrait tu mets croire un que c'est lecteur DVD, esthétique quoi, de mais- se lever, mais non, ils se sont levés parce qu'ils se sont rendus compte que les joueurs, ils en pouvaient plus, quoi. Oui, donc tout ça pour ça, il y a eu beaucoup de discussions autour d'alarmisme, etc. Alors que finalement, tout va bien. Gardez votre PlayStation 5 à la verticale. Si N'ayez vous le pas voulez. peur. Ne culpabilisez pas de ne pas pouvoir la mettre à l'horizontale parce que j'en ai vu aussi qui se disaient mais mince, mais moi je voudrais bien, mais je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Non, ça va. De toute manière, Ça va. elle est vraiment mal foutue à l'horizontale. En tant que personne qui la met à l'horizontale, je peux vous le dire, je déteste la mettre à l'horizontale parce que tu sais, je la switch entre Ouais. le PC, donc je la mets debout sur le PC Et et à à l'horizontale l'horizontale sur la télé. dans la salon. Mhm. Pas sur la télé, mais Ah. en dessous. À Oui, partir du oui. principe où la console elle a besoin d'avoir un cale pour être dans une Oui, position eh ben, comme dans l'autre, le c'est qu'il y a un gros problème. Alors à chaque fois, je dois aller chercher la petite cale, tourner pour récupérer la vis, attraper Ouais, une pièce le de 10 tournevis. centimes parce que ça fit parfaitement dans la fente, tourner, la mettre en place. Enfin, oh là 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 là, c'est un enfer. Et au moins maintenant, je la bouge plus. J'ai décidé que je n'y jouerai plus sur PC. Elle reste allongée. Et au moins, si elle est défectueuse, j'aurai peut-être moins de problèmes. Exactement. C'est comme tu as utilisé la formule se découvrir Gavroche, je pense qu'on va citer Gavroche. La PS5 a grillé, c'est la faute à Mounier. Merci beaucoup. De Mounier. rien. Non, mais c'était une grosse actualité, mine de rien, de ce début d'année. Mais C'était le petit panique C'était button de début Ouais, d'année. c'est Ah, la c'est photo d'un avec côté. le avec un visage de risque vote. réel qui existe, Oui, attention, non, mais elle mais existe. qui Mais est... c'est un peu le debunk. Donc, Voilà. Ce n'est ça pas va. au niveau du Red Ring of Death de Pas la du tout. 360. C'est clairement pas du tout. C'est-à-dire que les consoles pas fiables, c'était il y a 2 générations. Là, ça va. Ça va. Ils ont appris de leurs erreurs la plupart, donc ça risque pas grand chose. Et en plus, il ne concernerait qu'apparemment les premiers modèles. C'est un peu Donc, moins nous, vénère. finalement. Donc nous, finalement. Donc on va là, tu rentres chez toi, tu l'allonges. On sait jamais. Moi, elle est déjà allongée, mais pareil, je vais la remettre en verticale parce que c'est une horreur sur mon meuble, hein, comme ça. Bon, bref, on va embrayer sur la prochaine actualité. c'est parti. C'est parti. L'actualité qui suit, c'est Elena qui va nous parler de MetaQuest. Elle va Oui. pas mal parler de PlayStation. Non. Non, J'arrête. mais je vais quand même mal parler. Même pas de PlayStation. Donc, Oculus Quest, qu'est-ce que ça vous dit? C'est les casques de réalité Exactement. virtuelle. Donc ce sont les casques de réalité virtuelle qui sont au centre de cette actualité-là, et précisément la MetaQuest 1
Non, C'est- bah du coup, l'Oculus Quest. Bah oui, c'est ça. C'est l'Oculus Quest, Parce que c'est la version C'était- précédente du casque actuel de VR qui est sorti, je crois, à peu près il y a 4 ans. Ouais, ça fait un petit moment déjà. 2018-2019, par là. Donc, sachez que si vous êtes en possession de ce casque-là, bientôt, il vous servira plus à grand-chose. C'est littéralement ça. La société est sortie un petit communiqué à tous les utilisateurs, normalement, donc vous êtes techniquement déjà au courant, que bientôt, ce casque VR ne sera plus soutenu, ne sera plus supporté. C'est-à-dire que vont enlever un certain nombre de Alors, tu pourras plus possibilité. faire les mises à jour, mais ça va, tu pourras continuer à t'en Bah, servir. alors, là, si tu possèdes un casque VR, celui-là, tu pourras continuer à utiliser les applications disponibles. Oui. Tu pourras continuer à jouer à tes jeux achetés, Oui. mais déjà, il aura plus de nouveautés. Le support va s'arrêter du coup en 2024. Le truc, c'est que déjà à partir du mars de cette année-là, la fonctionnalité sociale n'existe plus. Tu ne peux plus créer de groupes, de rejoindre d'autres personnes, etc. Donc petit à petit, le casque, elle va juste mourir. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en 2024, à quel point ils vont l'abandonner. Ils vont faire des mises à jour de sécurité et tout ça, mais jusqu'à 2024. Donc pareil, ça va être juste un casque mort, petit à petit. C'est... Je pense que mort est un grand mot quand même. Écoute, sachant que du coup tu peux pas utiliser, tu pourras pas avoir de nouveaux jeux dessus. C'est ce casque-là aussi qui n'est pas rétro-compatible aussi avec le casque actuel. On est d'accord ? Oui, il me semble. Donc tu ne peux pas jouer au jeu de ce MetaQuest sur le nouveau MetaQuest. Donc finalement c'est tout le casque et tout ce qui a été proposé pour ce casque-là qui va tomber dans les limbes. Et maintenant votre solution c'est ou de Dans partir les sur limbes. MetaQuest 2, Ou d'être Ou- riche. oui, et d'acheter dépenser un 1800 MetaQuest €. Pro. Exactement. Donc franchement, moi pourquoi j'ai soulevé cette actualité-là, c'est que on se retrouve dans ce fameux côté, les développeurs, les boîtes de jeux vidéo sortent des nouvelles consoles, sortent des nouvelles choses, ils s'amusent pendant quelques années, ils les supportent et ensuite ils les abandonnent. Donc c'est un peu le même côté que les jeux dématérialisés, sauf que là c'est de la VR, ça touche moins de personnes, donc du coup ça va secouer un peu moins la communauté de jeux vidéo. Après, est-ce que le MetaQuest le premier pourra toujours être branché sur PC pour profiter des jeux ou pas du tout? J'aurais tendance à penser que oui, il sera juste pas soutenu de manière officielle. Ouais, Tout ce qui est disponible pour ce MetaQuest, tu pourras l'utiliser. d'accord. Jusqu'à actuellement 2024, c'est stable. Ok. À partir de 2024, Ce n'est il faut plus attendre supporté, d'accord. les Parce précisions. que Donc, là, je trouve qu'on est un peu dans une position un peu hybride dans la mesure où ça reste un accessoire, mais c'est un accessoire autonome, donc il a sa propre puissance, donc ça fait un peu problématique, mais comme c'est un accessoire que tu peux aussi brancher sur PC, peut-être que tu peux utiliser l'Oculus Quest 1 pour quand même profiter de jeux VR, mais qui du coup sont pas sur le store Oculus, si c'est arrêté d'être supporté. disons qu'ils n'ont pas donné tant que d'informations comme ça. La seule chose qu'ils ont dit, c'est que voilà, plus de 4 ans que nous avons lancé Oculus Meta Quest 1 et nous sommes reconnaissants envers la communauté d'avoir fait avancer la VR. Merci tout le monde. Tout en préparant l'avenir, nous continuons de soutenir la communauté des utilisateurs de Quest 1 et nous continuons d'encourager ce casque en y apportant quelques modifications. Donc du coup, ça dit pas grand-chose, mais c'est comme pas je faux. vous ai dit, ce qu'on sait, c'est que vous pouvez encore utiliser les jeux disponibles et les applications disponibles, c'est déjà pas mal, mais c'est jusqu'à 2024. À partir de 2024, ils vont apporter des précisions sur justement les possibilités d'utilisation, et sachant que déjà, cette année-là, sans trop attendre, ils commencent à enlever les fonctionnalités du casque, pour moi, ça promet pas grand-chose. Donc c'est que littéralement, ils vont le laisser en tant que, tu vois, un accessoire sur votre étagère, que en 2025, peut-être qu'il vous servira vraiment plus à rien, parce que si les jeux qui sont disponibles pour ce Oculus Quest ne sont pas compatibles avec la MetaQuest 2, qui va travailler encore sur ces jeux? Qui va les mettre à jour? Personne. Personne ne Ça mettra, n'importe, personne ne mettra Oculus suis en sur colère. l'étagère, il fait de la cinéto. Oui. Oui. Déjà qu'on met des PlayStation 5 dessus, alors si on plus Alors on met non, ça, déjà, moi j'en ai pas, j'attends un nouveau design, ok? Je suis à 2 doigts d'acheter un concept car. Mais je comprends, Elena. Donc, C'est oui. c'est grosso modo, les gens, ils achètent. C'est un peu... je trouve... Après, oui et non, dans la mesure où s'il est plus soutenu, je pense pas qu'on puisse l'acheter. Oui, mais je veux dire, il y a cet arrière-goût là de... on lance un truc,
on vous le fait acheter, on récupère l'argent, Oui, on s'amuse un peu, mais ensuite on passe à autre mais- chose. Et cet accessoire-là, du coup, ou la console, ou C'est l'accessoire... vrai pour toutes les générations de machines. Bah, C'est si vrai ils le pour vendent toutes comme les des générations de consoles, oui, machines, c'est vrai pour les téléphones, c'est vrai pour les... Après bon, on peut Mais c'est critiquer les très autres rapide. générations. Cela dit, je suis d'accord avec Elena, la durée est vraiment très La serrée. durée est Ouais, très ouais. serrée. Et du coup, la question, est-ce qu'on peut maintenant parler du coup de rétro Rétro VR. VR exactement. En sachant que Sony Comment est-ce vient... que c'est supporté? En sachant que Sony vient aussi faire le coup avec le PSVR 1 où les jeux PSVR 1 ne sont plus compatibles avec les jeux PSVR 2. Bah oui. Oui, on peut Là, parler de on- rétro VR. on- Ça commence à peser là par contre. Si tu dois changer de casque à chaque fois, Mais déjà en plus oui. de console et de PC, parce que il faut que Oui, tu là, suives. oui. Pour tous les jeux. Faut commencer à avoir un bon salaire pour suivre. Hein. C'est surtout ça qui m'embête le plus dans cette histoire-là, c'est que les jeux ne sont plus compatibles avec la nouvelle console, le nouvel accessoire. Donc chaque nouvelle génération de jeux VR, elle devient obsolète dès qu'il change de casque. C'est pas bien. Non, je suis d'accord, oui. C'est Ça- le ça- service j'ai- client c'est pas bien. ouf. C'est pas bien. On arrête tout. Les c'est garanties mauvais. d'utilisation du matériel. C'est pas ça quoi du coup. C'est vrai. C'est vrai. Ça Ça On- dénonce. on J'aime, prend- ça dénonce. On prend d'énormes risques en achetant en casque VR du coup. Bah, moi du coup ça me actuellement. refroidit. J'étais tenté, j'ai plus du tout envie. Ouais. Peu importe la forme. Et je rajouterai une petite pièce là-dessus aussi, en mode que de toute manière, Meta, ça va pas très très bien en ce moment. Meta et Oculus, du coup la division Oculus qui s'occupe des casques VR, entre les multiples licenciements, un truc comme 24 000 licenciements il y a eu chez Meta, toute la division en fait qu'ils avaient recrutée pour créer le métaverse, le fameux métaverse de Mark Zuckerberg. Dernièrement, t'as aussi comment il s'appelle, John Carmack, qui était donc un ancien de chez id Software, qui est co-créateur de id Software avec John Romero, qui était du coup chez Oculus, puisqu'il croyait fortement en la VR, qui du coup a quitté Oculus en disant que la direction que prenait la division Oculus avec ses MetaQuest ne lui convenait plus. Voilà, qu'il était très fier de ce qui avait été fait, mais que ça lui convenait plus. Donc on voit, il y a des... Facebook va pas très bien en ce moment. Disons qu'il y a des signes avant-coureurs. Enfin, Meta. quoi. Il y a des signes avant Ouais, coureurs. à Il y a- surveiller. Tu regardes le ciel, tu te dis il est rouge, tu te dis c'est bizarre. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Très bien. Merci beaucoup, Elena, Merci. pour cette actualité. Mais de rien. On passe à la suite. Oui, c'est parti. La suite, c'est Crâne et Os Crâne et de la part Os. de Mage. Ah bah Dis-nous tu tout. l'attendais celui-là. Je sais que Ouais. tu l'attendais parce que Moi, je l'attendais il faut, parce il faut que le contextualiser jeu me tout faisait de ça. l'œil. C'est une longue, très longue, extrêmement longue histoire qui narre finalement la vie et peut-être la mort. On sait pas trop ce qui se passe. Tu peux nous rappeler c'est quoi déjà Skull and Bones? Skull and Bones, c'est le Sea of Thieves Killer. Je vous rappelle, voilà, qui avait été annoncé en 2018, en développement depuis Ouais. 2013. Oh là là. Initialement, c'était censé être une extension de Black Flag. Mhm. Finalement, ils se sont dit, on va peut-être en faire un standalone. Et puis à la fin, c'est devenu Crâne et O. O ou Os. 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 Ouais, on va dire, allez, Crâne et Oh, Os. ça marche aussi dans le cadre des pirates, mais... Oui, c'est vrai. C'est marrant du coup, l'eau. Qui a quand même un sacré long développement quand on y pense. On va bientôt Et 10 ans. qui a eu une vie assez mouvementée parce que depuis qu'il a été annoncé en 2018, il a été du coup déplacé jusqu'en 2019, donc décalé. Oui. Puis il a encore été décalé. Après, il a encore été décalé. Il a encore été décalé. Et encore. Et je rigole pas. Hein, tous les encore sont de vrais trucs. On était à 5. Eh bien, la dernière news parle du fait qu'il était encore décalé. Wow. C'est la 6e fois. On dit peut-être jamais 6 sans 7, je ne sais pas. C'est un sacré bazar, mais ce bazar, il est explicable. C'est pas peu de personnes en parlent. J'ai l'impression que ça intéresse pas grand monde. Je pense que le running gag est passé, mais Ça devient triste, là, on va dire. c'est très triste, mais c'est bon. Tu sais, quand tu comprends le pourquoi du comment. Tu comprends, enfin c'est un zombie. Le jeu est un zombie, il a coûté 120 millions de dollars, mais c'est assez facilement explicable par le simple fait que Ubisoft ne veut pas que ce jeu sorte. Ah, Ubisoft comment ça ne se veut- fait? En fait, ils en ont pas envie. Enfin, c'est un four. Ça fait trop longtemps qu'ils le développent. Je pense que le jeu a été reboot beaucoup trop de fois. Bien sûr, oui, en 10 quand ans, on en général, connaît le- t'es pas 10 ans à peaufiner le jeu, tu le recommences plein de Exactement. Et en Donc, plus- il a dû être recommencé un nombre incalculable J'imagine les de moteurs fois. graphiques et tout, Exactement. les technologies qui Et changent. le- Il a sûrement changé du console, non? Bah oui. fois. Oui. Oui, entre 2018 et de 2013, 2018 à 2023, il y a un grand écart à faire qui est, je pense, insupportable pour un développeur pour le coup. Mais la raison du pourquoi du comment, elle est assez simple, c'est parce que c'est le premier jeu de Ubisoft Singapour Ouais. qui est lead par Ubisoft Singapour. Il faut savoir que Ubisoft a apprécié les sirènes de l'aide financière locale quant au développement de son jeu en échange de recrutements locaux
pour le studio, et bien entendu de nouvelles franchises qui étaient La censées être... magouille. Et donc, il se retrouve face à un... je sais pas comment on peut qualifier un cité-État qui leur a donné beaucoup d'argent et qui leur dit bon, maintenant, va falloir que le jeu sorte. Et ils se retrouvent dans cette situation où le jeu est nul. Ils veulent plus mettre qui que ce soit dessus, mais ils sont obligés de le sortir. Donc là, je plains les gars de Ubisoft Singapour qui doivent être en train de faire la pire des vies de leur expérience Tu développement. penses que c'est parce que le jeu il est nul ou parce qu'il y avait peut-être tentative d'étirer le projet Il y a forcément plein de symptômes qu'on n'a pas Ouais. actuellement parce que le jeu n'est pas encore sorti, mais il y a un turnover qui est insane. Il Ouais. faut savoir que il y a plus aucun senior presque, c'est que des juniors. Ils l'ont dit, tous les mecs qui savaient faire des jeux sont partis parce que ils ont vu c'est l'indouille quoi. Ça avance pas. Qui ça veut avance travailler pas, sur un projet là, c'est clairement un stop pour leur carrière si le jeu ne sort jamais. Même pas forcément un stop, mais c'est sûr qu'avoir sur ton CV, j'ai travaillé sur le jeu Skull and Bone, je suppose que c'est pas super vendeur. Donc ouais, la plupart des gars sont que des juniors. C'est pas une bonne nouvelle pour le studio, mais forcément quand t'as Ubisoft qui a l'air de pas vouloir que ça sorte ou repousser le truc à tel point que quand il sortira, les gens sont peut-être pas choqués qu'il soit mauvais. Au bout d'un moment, tu l'attends. La surprise ce serait qu'il soit bon. Oui, voilà, la surprise, ça soit qu'il soit bon. Qu'il soit mauvais, finalement, ça choquera personne. Et c'est peut-être ce qu'ils sont en train de faire. Je commence à me demander. Est-ce que t'as un exemple d'une arlésienne qui s'est avérée excellente? Ben non. Mais là, le truc, c'est que l'Arlésienne, personne l'attendait de base trop. C'était censé être le Sea of Thieves Killer. Bon, on a vu rapidement. Il y a rapidement. Last Guardian, mais on peut pas dire excellent. Ouais, il est voilà. bon, quoi, mais il est plein de problèmes à cause justement de ces reports successifs. Quoi. Ouais, alors c'est les reports successifs qui ont mené à des changements complets de hardware Ouais, en partant de la PS3, quoi. bien sûr. Bon, voilà, c'est une situation compliquée qui a l'air de pas mal énerver Ubisoft. Et du coup, le jeu a été encore repoussé. Donc la 6e fois. C'est pour le 9 mars, si je ne me trompe pas, le 8 ou le 9 mars 2023. Donc à voir. Peut-être un dernier délai. Mais en tout cas, ils disent que le jeu est terminé. Et que il est terminé, que Il est l'heure de crever la ce dernier délai leur permettra de peaufiner cette Les bugs et masterpiece. tout. Bon, peut-être que ça se. Je trouve ça Bah, très alors bien. moi, j'aimerais qu'il soit bon, mais il y a un moment, quand il y a tous les red flags qui sont levés, C'est jamais bon, hein. C'est jamais bon. La forme, elle est pas bonne, et même le délire de il repousse, Ubisoft ne veut plus le faire, et c'est Singapour finalement qui dit non, par contre, faut le sortir le jeu. C'est jamais bon signe. Bah, on a vu un cas comme ça avec Cyberpunk 2077 et le gouvernement polonais. Oui, forcément, ils reçoivent des aides d'un État. L'État, il va pas leur dire « Oh, c'est pas grave, vous avez foiré le développement, venez, on arrête. » Non, ils veulent leur truc. Bah oui, l'État, Et, c'est pas comme ça. Et tu joues pas comme ça, selon tu- le degré de boomer, ils s'en fichent qu'il soit mauvais le jeu. Ils veulent juste que, voilà, l'argent du contribuable, il leur dit « Ouais, c'est sorti. » C'est pas un Bah. degré de boomer ou pas. C'est juste que effectivement, c'est de l'argent du contribuable. Bah, faut que ça donne des résultats, quoi. En oui, fait, oui et non, parce qu'ils ont embauché localement. Donc je veux dire, pour moi, le résultat, c'est il y a eu du Il y a travail. de l'embauche. Oui, Le truc, mais c'est que- si l'État a donné de l'argent, techniquement, si tu ne sors pas le projet dans lequel tu t'es engagé avec cet argent-là, Ouais. c'est que tu vas devoir rembourser tout l'argent donné. Ouais, c'est peut-être ça Et pour ça tu qu'ils te veulent pas rends le faire. compte combien d'années ils ont travaillé Mais oui, depuis mais, donc pour moi c'est la grosse question bien évidemment, depuis combien d'années ils ont cette aide-là, parce que c'est peut-être juste l'aide à Ouais, l'embauche c'était ou un depuis financement 2013, total. Bah, On parle de 120 millions. combien donc, d'argent ils vont devoir je sais pas s'ils ont rembourser, touché tu vois. 120 millions, mais ça Ça m'étonnerait. se trouve, c'est pour ça qu'ils ont lancé des projets NFT, c'est pour Peut-être. éponger une potentielle dette envers le gouvernement singapourien. Bah, Bah, Ça, c'est marrant. Ça, c'est drôle. T'imagines Ubisoft au bord du gouffre obligé de lancer des NFT parce qu'ils ont Singapour sur les côtes. Non, mais moi je pense au moindre mal. T'imagines le prochain Assassin's Creed qui va financer Infinity là, ouais. l'État de Singapour. Mais moi je pense moindre mal, et s'il est mauvais, il vaudrait mieux pas que le nom soit associé, tu vois, mais ils Ouais. ont l'air de s'en foutre. Donc wait and see. En tout cas, ma vanne est toujours valide. C'est le seul jeu killer de quelque chose qui tente de tuer son adversaire par vieillesse. Ici aussi, lui, ça fait un moment qu'ils sont là et ils s'en sortent très bien. Il Ils a sont le temps de vivre et de mourir, tu sais. Alors je te jure que si c'est vraiment par miracle un Sea of Thieves killer, Oui. je ne l'accepterai pas. Je dirais non les gars, par contre, vous arrivez presque 6 ans après la sortie de Sea of Thieves, vous pouvez Oui, pas dire c'est- on l'a eu, on l'a eu. C'est aussi, je joue même pas sur la même Le mec, catégorie. il est dans un fauteuil roulant, il est en bout de vie. Mm. Il y a un petit jeune tout frais qui arrive, il lui met un coup de batte de baseball, il fait c'est bon, je l'ai eu les gars. Surtout que le gameplay qui a été montré, on Oui, il a dirait rien à plutôt- voir avec ça aussi. On dirait plutôt, tu sais, comment ça s'appelle là, le jeu de bataille navale là. Oui. War Thunder, Ouais, je il y sais a pas un quoi délire là. comme ça. En plus, tu peux même pas poser le pied à terre ou c'est très rare. Enfin, Ouais, c'est ça. on a vu un trailer il y a pas longtemps. On dirait un
Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est Wargame, Thunder. enfin je sais plus. On dirait ce jeu-là, mais en version médiévale. Donc, C'est enfin, en Warship. version Pirates des Caraïbes. Le jeu que tu cites World of Warships. Et- World Oui. of Warship. est 10 milliards de fois mieux que ce qu'on a vu, en tout cas, je préfère le dire. Hein. Oui, World of Euh, Warship, c'est très bien. Mais du coup, Parce on que je dirait crois que War un. Thunder, c'est un vrai jeu, mais c'est pas du tout ça. Oui, ça n'a rien à voir. hein. Bon, Bon, bah rien. désolé. Il y a War World dedans, of il doit Warship, c'est World of Warship. Skull and Bones, on dirait un skin World of Warship, mais du coup, Un clone nul. Pirates des Caraïbes, quoi. Ouais. Mais voilà, donc c'est la nouvelle, on attend, rendez-vous en mars. J'y jouerai, je pense, par défaut, par dépit. T'arrêtes de te faire du mal. J'adore, tu sais. Tu veux pas faire des jeux qui. Hein Mais non, mais parce qu'au au bout d'un moment, le running gag, tu vois, il faut le goûter un peu. Je veux dire, Ouais, je sais pas, t'es pas obligé. pourquoi pas Ne Personne- serait-ce que pour non, taper, personne- pour personne. tirer sur l'ambulance, tu vois. Je veux dire, faut en C'est pas profiter. gentil. Pourquoi on serait les seuls à pas Il y, a tirer des, sur il y a l'ambulance des gens peut-être qui souffrent, tu vois, en ce moment d'être sur ce boulot, et puis toi, en mode oui, bonjour, je suis un micro-influenceur, je Ouais. viens vous tirer dessus aussi avec les autres gros Oui, mais influenceurs au qui vous moins- tirent dessus. J'aurais acheté le jeu. Ok, si tu veux. C'est T'auras ça. financé le J'aurais gouvernement financé le singapourien. gouvernement. Singapour, ils verront, Chaque jeu vendu, ils verront le jeu passer, ils feront voilà. c'est un voilà. employé d'Ubisoft qu'on retrouve pas cloué dans du béton. Si vous voulez pas que le studio Tu vas Singapour recevoir des Ubisoft flyers soit mis de un peu- Singapour. Mais tu sais que je pense qu'ils n'ont pas compris la com dans les 120 millions encore. Hein. Parce que d'habitude, la com, c'est à peu près le C'est même le prix que le double. développement. Ouais. Ubisoft a Double. pas l'air de vouloir faire de com là-dessus. Hein. Genre vraiment pas du tout. Hein. Et ben écoutez, c'était les Blast News, les premières Blast News de l'année. Merci à tous les trois pour avoir participé. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Des gros bisous. Vous avez un mot pour la fin ? Bonne année. Bonne santé. Concept car. Dormez bien. Allez, bonne nuit. Salut! Ciao